Bonjour à toutes et à tous, bonjour Maïlis Salut! et bienvenue au Hamad Bin Ali Stadium pour ce match comptant pour la troisième journée de la phase de poule du groupe F. La Belgique devra défier la Croatie pour se sauver dans cette Coupe du Monde car pour le moment la Belgique est troisième de ce groupe, Maïlis. Ouais, la Belgique avec seulement 3 points et une victoire contre le Canada qui, on le rappelle, est déjà éliminé dans ce groupe. Seul déjà éliminé, la qualification va se jouer entre la Croatie, le Maroc et la Belgique. Et la Belgique a un point de moins que ses concurrents directs, donc ça va être un match très important pour eux. Ils vont pas avoir le choix que de gagner pour se qualifier, sachant qu'ils sont pour l'instant derrière, à la différence de but, derrière les Marocains. Et pour ce faire, le sélectionneur Roberto Martinez a choisi son 11 de départ. Ça sera un 3-4-3 pour le sélectionneur de la Belgique, avec Thibaut Courtois dans les buts, Vertonghen, Alderweireld, Dedoncker en défense centrale. Timothy Castagne sera piston gauche. Axel Witsel, Kevin De Bruyne, qui sera le capitaine, seront milieu de terrain. Thomas Meunier sera milieu droit. Et l'attaque sera composée de Carrasco, Mertens et Trossard. De son côté, Zlatko Dalic a décidé d'aligner un 4-3-3, le classique depuis le début de la Coupe du Monde. Il n'a pas beaucoup changé, enfin il n'a même pas changé ses titulaires. Dans les buts, on va retrouver Livakovic. Ensuite, en défense centrale, on aura Gvardiol et Lovren. Sur les côtés, Sosa et Juranovic. Dans le milieu de terrain, on va retrouver Kovacic, Brozovic et le capitaine, l'ancien Luka Modric. Et en attaque, nous aurons un trio, Kamaric, Livaja et Perisic. Alors on va suivre en même temps le match Maroc-Canada et on vous tiendra au courant évidemment du score de ce deuxième match et pour savoir à quel moment quelle équipe sera qualifiée ou non, quelle équipe sera éliminée, on vous dira tout. Ah oui, il peut tout se passer en cette fin d'après-midi. La Croatie peut très bien se qualifier, terminer première ou deuxième. La Belgique peut être éliminée ou même terminer premier du groupe. C'est un groupe très ouvert auquel nous assistons et c'est très bon pour le spectacle. Alors un petit rappel pour vous situer lors de notre commentaire en audio description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et les joueurs sont en train de se mettre en place. Le tirage au sort a eu lieu pour savoir de quel côté attaquent les équipes et on nous montre actuellement les compositions qu'on vous a déjà données à l'écran. Oui, la Croatie qui devrait donc se situer dans les zones A et B et attaquer dans les zones C et D, tandis que donc la Belgique devrait se situer dans les zones C et D et attaquer dans les zones A et B. La Belgique qui aura son maillot rouge et son short noir pour ce match. Tandis que la Croatie aura son habituel damier rouge et blanc, short blanc pour affronter donc, cette équipe de la Belgique qui est en grand danger là, dans ce troisième match. Il faut impérativement gagner s'ils veulent poursuivre la compétition. Ouais, avec un joueur en moins, les Belges Amadou Onana qui a eu 2 cartons jaunes depuis le début de cette Coupe du Monde et qui est donc hors jeu pour ce match. Il est suspendu, le Belge. Et c'est les Croates qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Les Croates qui vont bien attaquer dans les zones C et D. Et les Belges qui attaqueront dans les zones A et B. Et on voit les tribunes avec beaucoup de Belges et aussi beaucoup de Croates dans le stade Hamad Bin Ali. Ah oui, l'ambiance est très bonne là pour ce match. Les supporters savent à quel point ce match sera important pour leurs deux équipes. On a vu les Diables Rouges présents en tribune avec tout l'accoutrement adéquat, alors qu'on attend le coup de sifflet de Monsieur Taylor, Anthony Taylor, l'arbitre anglais de ce match qui sera en bleu, short noir et chaussettes noires. Ça y est, c'est donné par la Croatie qui attaque tout de suite avec un long ballon vers la zone C. Et c'est Perisic qui enroule sa frappe, ça passe juste à côté des cages de Thibaut Courtois. Première frayeur sur les cages de la Belgique. Ouais, Perisic, c'est vraiment passé pas loin, c'est passé à droite du but de Courtois. Ce ballon frappé du pied droit de Perisic et Courtois qui avait plongé. Ah oui, c'était vraiment pas loin pour le Croate, alors que ça fait que 30 secondes que le match a démarré. C'est pas le meilleur démarrage de l'histoire de la sélection belge là, ce début de match sur un long ballon de Luka Modric. C'est Perisic qui s'est retrouvé un peu tout seul dans la surface. C'est assez incroyable d'assister à ça. Et là c'est la Croatie qui a récupéré le ballon avec Sosa en zone B pour Perisic, le 1-2 avec Sosa, le ballon vers l'avant pour Livaja.
Sosa encore, toujours en zone C, le long ballon par au-dessus, ça va passer avec Kovacic dans la surface de réparation, le crochet de Kovacic, il se retourne, il attend du soutien, la passe en retrait avec Kramaric, le contrôle, la feinte de Kramaric, on est dans la surface, il va ressortir en zone D avec Jovanovic pour le centre au premier poteau, dégagé du pied gauche par Vertonghen. La Croatie qui attaque fort là, en ce début de match. Ouais, les Croates qui y vont et les Belges qui sont en retard sur à peu près toutes les actions depuis le début du match, alors que ça fait que 1 minute 20 qu'on a commencé. Les Croates qui ont maintenant une touche près du poteau de corner dans la zone A, ça va aller directement dans la surface de réparation, ça va retomber sur la tête de De Bruyne et c'est repris directement par Juranovic. Juranovic qui va chercher Modric toujours dans la zone A près de la ligne de touche et c'est intercepté par Carrasco. Et les Belges qui repartent de la zone A, mais les Croates qui sont restés. Modric qui récupère le ballon dans la zone A. On est maintenant dans la surface de réparation. Et c'est repris une nouvelle fois. Belle défense de Witzel. Et les Belges qui peuvent repartir. On est toujours dans la zone A. Les Croates qui continuent de presser les Belges. Ils sont un petit peu affolés, les Diables Rouges là. Ah oui, c'est un mauvais début de match avec une nouvelle perte de balle là en plein cœur du jeu. La récupération, Brozovic, Modric, le dribble, ça sera récupéré. Bien bonne récupération. Carrasco, la roulette magnifique là dans la zone A. Pour Trossard, Carrasco qui accélère plein axe, Carrasco qui se dirige vers la zone B, Carrasco qui garde le ballon, il avance balle au pied, il va transmettre à c'est Thomas Meunier là sur le côté droit avec son capitaine De Bruyne qui recherche Carrasco, ça sera dégagé par la défense croate et ça va revenir avec Alderweireld qui ressort jusqu'à Thibaut Courtois. Ouais, c'est un beau début de match qu'on a pour l'instant, on savait que c'était un match ouvert et les deux équipes elles doivent gagner pour être sûres d'être qualifiées. Et on voit qu'elles doivent gagner. Hein. On n'a pas vu des débuts de match comme ça depuis le début de la Coupe du Monde. Souvent c'est très fermé, c'est plus des stades d'observation. Et là la Croatie attaque direct face à, on le rappelle, la deuxième meilleure équipe au classement FIFA. Alors que là on est toujours dans la zone B. Et le long ballon qui dégage la défense belge et qui arrive dans les pieds de Trossard. Trossard dans la zone B. Et Modric qui intervient et qui va relancer Perisic. Perisic qui arrive dans la zone C et touche pour les Croates dans la zone C à 5 mètres de la ligne médiane. Il a été gourmand là, Perisic, il a réussi un premier petit point et en a tenté un deuxième sur Alderweireld. C'était assez osé et audacieux là, de la part de l'ailier croate. Mais c'est la Croatie qui récupère le ballon avec Juranovic qui recule, avec Lovren pour Variol qui remonte balle au pied. Il va arriver en zone C et transmettre à Sosa le long de la ligne de touche. Sosa il tente l'extérieur, ça sera réussi jusqu'à son attaquant, la remise en profondeur de Livaja, ça va sortir en 6 mètres pour la Belgique. Ivan Perisic qui était recherché sur ce ballon, alors qu'on revoit la magnifique roulette de Yannick Ferreira Carrasco sur Luka Modric. Ah, c'était magnifique. Geste technique de grande classe là pour l'attaquant de Atlético Madrid. C'est la Belgique qui récupère le ballon et qui va tenter de se projeter avec De Bruyne dans le rond central. Il y a de l'espace pour la Belgique. De Bruyne, la passe en profondeur pour Carrasco en zone A. Il est dans la surface. Carrasco, il va venir défier son vis-à-vis. Les crochets de Carrasco qui va devoir ressortir avec Kevin De Bruyne, plein axe. Witzel. On est maintenant en zone B avec Thomas Meunier. Thomas Meunier qui tente un centre lointain, ras de sol. Ça sera bien récupéré par la défense croate qui va pouvoir tranquillement ressortir. C'est reparti directement avec Livakovic qui va relancer dans les pieds. Alors que le Maroc a marqué et que j'ai loupé cette action. Alors que je vais revoir l'action marocaine. Les Marocains qui reprennent le ballon directement dans la zone A et B sur une mauvaise relance du gardien canadien. Et c'est un beau tir à 30 mètres de la surface de réparation du but, le gardien qui était sorti de sa surface de réparation, le but vite, le pied droit de l'attaquant marocain qui vient lober le gardien canadien et ça fait déjà 1-0 pour les Marocains virtuellement qualifiés avec 7 points et qui mettent loin la Belgique maintenant qui n'a que 3 points. La qualification va vraiment se jouer entre ces deux équipes, la Belgique et la Croatie. C'est Hakim Ziyech qui a marqué ce but pour le Maroc, qui prend donc la tête du groupe avec 7 points. La Belgique est donc virtuellement éliminée plutôt avec 4 points. La Croatie qui, de son côté, perd sa première place. Il va falloir marquer maintenant pour les Croates s'ils veulent affronter un deuxième de poule en 8e de finale. Et il va falloir marquer pour la Belgique s'ils veulent se qualifier parce que c'est déjà très mal embarqué en
en ce début de match avec une nouvelle perte de balle là, de Thomas Meunier, récupérée par la défense croate. Et on repart avec Livakovic. Livakovic qui va lancer un long ballon directement dans la zone C et ça va retomber sur la tête de Thomas Meunier. Et c'est finalement Gvardiol qui va réussir à contrôler ce ballon en zone B. Et on va essayer de trouver les attaquants avec Borna Sosa. Borna Sosa qui essaye de passer la ligne de milieu de terrain, qui va finalement revenir sur son milieu. Et on se retrouve avec Juranovic. Kramaric, pardon. Juranovic toujours dans la zone A. Là, c'est Perisic qui est venu se décoller de son poste. Et ça sera une touche pour les Croates dans la zone A avec une belle défense de Witzel qui était venu presser. Ce n'était pas Perisic, c'était Brozovic, pardon. Brozovic justement qui dégage le ballon de la zone A à la zone B. Belle transversale qui atterrit dans les pieds de Borna Sosa. Et Perisic le long de la ligne de touche en zone C. Borna Sosa au niveau de la ligne médiane. Et on recule avec Gvardiol. Gvardiol qui a toujours un masque pour son nez, toujours cassé. Et on est reparti sur les côtés avec Brozovic. Et ça revient dans les pieds belges avec Witzel. Witzel qui se bat avec Modric et les Croates qui vont récupérer le ballon. Et ce sera finalement une touche en zone D là, en faveur de la Croatie. La Belgique qui est en difficulté dans ce début de match. Ils n'ont pas du tout le contrôle du jeu. C'est vraiment la Croatie qui gère le tempo de ce match. Ils accélèrent quand ils en ont envie, les Croates. Et là c'est Juranovic qui va effectuer une touche longue en direction de la surface de réparation. Il prend son élan, Juranovic. Il s'élance et il effectue la touche. C'est vers Kramaric dans la surface. Bonne défense de Vertonghen. De Bruyne à l'entrée de la surface qui se bat de la tête pour récupérer. Et ça sera récupéré avec Thomas Meunier en zone C. Le long ballon en direction de la zone B pour Mertens. Le contrôle difficile. Ça sera bien récupéré par Gvardiol. Avec Brozovic. Le pressing belge sur Lovren qui oblige le défenseur croate à reculer. Ça sera même un dégagement du gardien Livakovic en direction de Kramaric. Bonne tête de Witzel. Brozovic qui récupère à nouveau dans le rond central. Il se projette Brozovic avec Livaja qui rate sa passe. Ça sera récupéré avec Trossard qui va à nouveau perdre ce ballon. Des coups de sifflet d'Anthony Taylor. Ouais, Trossard qui a fait du bon jeu. Il était tout seul face à la défense croate et il a réussi à obtenir la faute. Alors qu'on voit Gvardiol l'agripper par les épaules. On est à la 9e minute maintenant. Il y a toujours 0-0 dans ce match. Alors qu'on est reparti du côté des Belges avec Carrasco, Castagne. On revient au milieu de terrain avec Witzel. Meunier maintenant dans la zone B. On revient dans la zone C avec la défense. Pour l'instant là c'est bien parti. On a eu beaucoup d'actions en 1 minute et là on est passé dans le round d'observation et les Belges sont rentrés dans leur match alors que là c'est Carrasco qui a le ballon près de la surface de réparation dans la zone A. Il rentre dans la surface de réparation à gauche. Le ballon contré par les Croates et les Croates qui se dégagent en urgence. Et ça retombe sur Livaja. Et une faute sifflée contre Livaja et pour les Belges. Oh, c'est dommage là pour l'attaquant croate. Il avait fait un sacré travail avec tout son jeu de corps pour conserver le ballon face à Alderweireld qui est quand même un client physiquement. Mais malheureusement pour lui ça sera un ballon rendu à la Belgique avec... Là c'est le numéro 21 Castagne qui va trouver Axel Witzel dans le rond central. Avec Toby Alderweireld, la transversale en direction de la zone A pour Dries Mertens dans la surface. La bonne défense de Lovren de la tête qui a bien lu la trajectoire de ce ballon. C'était chaud parce que dans son dos il y avait Dries Mertens qui se serait présenté face à Livakovic. Et c'est la Croatie qui repart en zone B avec Sosa pour Brozovic. Sosa qui percute balle au pied, qui décale Ivan Perisic qui sera signalé en position de hors-jeu. Il ne s'est pas replacé assez vite l'attaquant croate. Ce sera un ballon rendu à la défense belge. Les Belges qui vont partir de la zone C alors qu'on voit Perisic qui était hors jeu d'un bon 2 ou 3 mètres. Alors c'était la passe qui a été faite dans le mauvais timing et lui qui ne s'est pas replacé assez vite. On est reparti avec Den Donker, le Belge, dans la zone C, près de sa surface de réparation. Le bloc croate qui est très haut, qui presse les Belges. Et là, on a réussi à trouver De Bruyne au milieu de terrain. On passe à droite avec
avec Meunier qui va lancer Mertens qui a failli trouver Carrasco, qui trouvera Carrasco au second poteau dans la surface de réparation, et c'est contré par Brozovic, le ballon qui avait presque traversé toute la surface de réparation et qui arrivait à Carrasco à gauche de la surface de réparation, près de la zone A. Carrasco qui récupère ce ballon, ce centre filant de Mertens, et la belle intervention de Brozovic. C'était pas Brozovic qui est intervenu, c'est Juranovic, le latéral. C'était compliqué là, ce qu'il a tenté Carrasco de tirer dans le côté fermé au premier poteau, alors qu'il y avait donc un défenseur et le gardien, alors que le corner est tiré vers le second poteau, vers Kevin De Bruyne. C'est bien dégagé par la défense croate. La Belgique qui va revenir derrière jusqu'à Thibaut Courtois. Et c'était Carrasco donc, qui avait hérité d'un ballon au niveau de la ligne des 6 mètres, sur la ligne à droite du but, pardon, au niveau de la ligne des 6 mètres. Donc c'était très chaud pour l'attaquant belge, qui a choisi le choix de la difficulté. Il aurait peut-être pu ouvrir son pied au deuxième poteau, l'angle était un peu plus ouvert. Mais c'était quand même un bel arrêt là, de Livakovic et de Juranovic. On ne sait pas exactement c'est lequel qui a touché le ballon, mais ils se sont jetés sur ce ballon pour le sauver. Et là c'est lui, Juranovic, qui repart à l'attaque dans sa zone A, avec Kramaric qui recule. Lovren pressé, va devoir dégager, c'est bien récupéré par Carrasco, mais le contrôle lui échappe, avec Brozovic qui récupère. Gvardiol qui écarte pour Sosa en zone C. Sosa qui accélère, balle au pied, il va décaler Perisic le long de la ligne. Perisic qui tente des passements de jambes mais qui ne perturbera pas la défense. Sosa qui va ressortir et qui va revenir en zone C, le long de la ligne, avec Brozovic trouvé. On combine dans la zone C pour les Croates dans les petits espaces. Et Kovacic qui va ouvrir de l'autre côté pour Juranovic, qui a de l'espace en zone D. Il va tenter un centre lointain, ça sera bien défendu par Alderweireld. De Bruyne qui relance et qui va pouvoir repartir à l'attaque dans le rond central. Kevin De Bruyne, situation de 3 contre 4 pour les Belges. De Bruyne, la passe intérieure vers Mertens, l'enroulé de Mertens qui va passer juste au-dessus des buts de Livakovic. C'était une passe en direction de la zone A pour Dries Mertens, qui voit son plat du pied s'envoler dans les tribunes. Ouais, Dries Mertens, on a vu De Bruyne traverser, il est parti du milieu de la zone C et il est arrivé en zone B. Il a lancé Mertens dans la zone A, juste à l'entrée de la surface de réparation, et le plat du pied de Mertens qui passe en haut à droite des buts de Livakovic. Et Livakovic qui avait un petit peu sauté mais qui a très vite vu ce ballon s'envoler. Le ballon qui s'est envolé beaucoup trop haut, qui passe à 2 ou 3 mètres au-dessus des buts du portier croate. Et les Croates qui repartent justement avec Gvardiol dans la zone B. Gvardiol qui va lancer Borna Sosa qui arrive maintenant dans la zone C. Est-ce qu'il va jouer avec Kramaric? On joue toujours dans les petits espaces avec Brozovic, et il y aura une faute de Witzel dans la zone C à allez, on va dire 25 mètres de la surface de réparation. On revoit cette faute sur Kovacic, et on est à plus 30 mètres que 25 mètres de la surface du but, et à 15 mètres de la surface de réparation. Sur la gauche du but, ce sera Luka Modric qui tirera ce coup franc, alors que tout le monde, il y a un alignement de 7 Belges près de la surface de réparation et autant de Croates. Luka Modric avec son pied droit qui vient centrer, ça va retomber sur une tête belge. Carrasco qui a voulu récupérer le ballon, qui commet une faute dans la surface de réparation juste au niveau du point de pénalty. Faute sur Kramaric et pénalty pour l'arbitre. Alors on va revoir cette action. Carrasco qui s'en veut. C'est une grosse erreur, oui, effectivement, de Carrasco là, qui a voulu dégager ce ballon et qui a pris le pied de Kramaric. On revoit la situation et on revisionne peut-être une position de hors-jeu au départ de cette action. Et là, oui, Carrasco il est en retard, le contrôle lui échappe en pleine surface. Et il y a la semelle sur le tibia de Kramaric. Kramaric qui touche ce ballon en premier et qui obtient le penalty qui est justifié. On va tout de même attendre de revoir le hors-jeu, mais pour l'instant, Luka Modric a pris le ballon et l'a posé sur le point de penalty. Ça devrait être validé pour la Croatie. Ouais, on avait vu un premier dégagement de Vertonghen, le ballon qui retombe sur Carrasco qui le dégage une nouvelle fois, qui se loupe et qui veut le redégager une deuxième fois et qui finit sur la cheville de Kramaric, Et celui qui a tiré le coup franc pour obtenir le penalty va aussi tirer le penalty, Luka Modric,
le capitaine de cette équipe croate, qui se tient prêt. Le plus tout jeune Luka Modric d'ailleurs. Le vétéran de cette équipe, c'est le capitaine Modric, il prend ses responsabilités et va tirer le penalty. Il tire d'ailleurs tous les coups de pied arrêtés. Et là, monsieur Anthony Taylor qui est en train de parler avec ses arbitres assistants dans le quart pour faire appel à la VAR. Anthony Taylor qu'on connaît très bien, il a arbitré plusieurs matchs internationaux, l'anglais. Tout le monde le connaît, surtout sur des matchs européens, Belgique-Croatie. Et là, on vient mettre la pression du côté de Perisic à l'arbitre. Et aussi du côté de Carrasco. Il y a tout le monde autour de l'arbitre qui arrive et il va aller voir s'il y a position de hors-jeu. L'arbitre qui se dirige vers l'écran qui se situe entre les deux bancs des deux équipes. Et on voit Roberto Martinez parler à l'arbitre quand il passe juste devant lui. Alors là, ça va se jouer à pas grand-chose. Personnellement, je ne pourrais pas vous dire. Ouais, c'est bien hors-jeu en tout cas qui est revisionné avec le coup franc qui a été tiré au deuxième poteau. C'est le joueur qui était au duel avec Vertonghen là, qui est peut-être hors-jeu. On avait Kramaric qui était initialement hors-jeu au premier poteau, mais c'est pas lui qui sera hors-jeu puisque le ballon a été touché plusieurs fois derrière. C'est Gvardiol qui, il me semble, qui est peut-être en position de hors-jeu. Ça fait plusieurs fois que l'action est revisionnée par monsieur Taylor qui ne parvient pas pour l'instant à prendre sa décision. Il faut dire que l'image est assez petite là pour Anthony Taylor. C'est assez compliqué pour lui de voir ça. Et ça sera un hors-jeu. Hors-jeu finalement sur cette action. Pas de pénalty pour la Croatie. Grosse frayeur pour la Belgique. Et la Belgique qui s'est mis un petit peu en difficulté tout seul. Ils auraient pu ouvrir le score il y a quelques minutes de cela avec tout d'abord Carrasco puis Mertens. Et c'est vraiment l'attaque qui fait défaut à la Belgique. Eux qui n'ont tenté que 19 tirs pour un but marqué dans cette Coupe du Monde. 5% de conversion tir-but pour la Belgique. C'est leur plus bas total depuis 1982 où ils avaient converti 3% de leurs tirs les Belges. Ouais, un seul buteur belge dans cette Coupe du Monde pour l'instant. Et il n'est pas sur le terrain, Michy Batshuayi. Michy Batshuayi, le joueur, l'attaquant. Et l'attaquant de Fenerbahçe maintenant qui n'est pas sur le terrain. Fenerbahçe, pardon. Les Croates qui repartent directement à l'attaque avec Perisic. Perisic dans la zone D. Perisic qui va chercher à centrer. Et ça va arriver au second poté. C'était un joueur croate qui venait d'arriver. Et c'est vite repoussé par la défense croate. Une touche dans la zone C pour les... Non, pas la défense belge évidemment qui a repoussé le ballon. Et une touche pour les Croates dans la zone C. La Belgique qui n'y est pas là dans ce début de match. On joue la 19e minute de jeu et ils ne sont toujours pas rentrés dans leur match. Ils ont quand même eu 2 grosses situations, mais c'était plutôt sur des contre-attaques. Dans l'utilisation du ballon, c'est compliqué pour la Belgique. Et défensivement également, on voit beaucoup d'espace là pour Juranovic en zone D, qui tente un ballon par-dessus pour Modric. Modric au duel de vitesse avec Alderweireld. Le centre de Modric en retrait, ça va filer devant tout le monde. Et ça sera dégagé par Meunier. Et ça sera récupéré même par la Belgique avec Trossard, qui se retourne la talonnade en zone A pour Mertens. Qui retente, oh là là, la passe elle est complètement loupée à 2 mètres et récupérée par Brozovic qui parvient à conserver là au milieu de terrain, s'appuyer sur Modric en zone A. Modric pressé par 2 joueurs qui va gagner la touche intelligemment. Modric, on voit toute l'expérience là du vétéran de cette équipe, le joueur du Real Madrid, Luka Modric, pour obtenir cette touche en zone A. Ouais, on voit les esprits qui s'échauffent un peu. Notamment des côtés des Croates, alors qu'on revoit l'action. Alors le hors-jeu se situe, c'est une main. Il y avait une main hors-jeu, Lovren. C'était Lovren qui était hors-jeu sur ce duel. Et d'une main, de sa main droite qui était derrière celle de Vertonghen. Ça joue à des millimètres là. On a vu les 2 lignes au niveau des épaules. C'est vraiment... pas forcément très très précis, on ne sait pas exactement à partir de quand on prend le départ du ballon. On peut comprendre que les Croates soient un peu frustrés de cette décision, alors que surtout que derrière il y avait de belles semelles quand même de Carrasco sur Kramaric. Mais ça ne découragera pas autant la Croatie avec Kovacic qui tente une transversale pour Kramaric, bien intercepté par Vertonghen en zone D, qui va pouvoir tenter de s'appuyer avec Carrasco. Ça sera une nouvelle fois récupéré par les Croates avec Modric en zone D pour Brozovic qui va changer de côté, la transversale là pour Perisic en zone C.
le long de la ligne. Perisic qui accélère, il a beaucoup d'espace. Là, il va venir défier Thomas Meunier. Les passements de jambes de Perisic qui s'approche de la surface de réparation. Le centre deuxième poteau vers Kramaric. Le bon contrôle de Kramaric dans la surface. Il se met sur son pied gauche. Les feintes de Kramaric et c'est bien défendu finalement par Timothy Castagne. Et petite annonce, deuxième but du Maroc. Deuxième but du Maroc, il me semble que c'est Youssef En-Nesyri qui vient de marquer son premier but dans cette compétition. On va revoir. Je vais vous décrire le but alors que là, la Croatie a effectué une longue touche. C'est arrivé directement dans la surface de réparation et c'est dégagé par les Belges. Il y a du mouvement un petit peu partout. Alors que là, les Belges qui vont sûrement patienter un petit peu avant de relancer avec Witzel en zone C. Et on revoit le but du Maroc avec une belle frappe à droite du but canadien qui surprend le gardien canadien qui était trop en retard et qui s'est couché trop tard sur ce ballon. C'est 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc. Ils renforcent leur qualification. Ça va être très compliqué de les enlever des 2 premières places. Enfin, voire même impossible parce qu'il n'y a que le Canada qui peut le faire. Et pour l'instant, on a l'impression que le Canada a du mal à réagir. 2-0 pour le Maroc à la 24e minute. Ah oui, la première place, ça dépendra du résultat de la Croatie, même si en cas de gros écart de but, c'est le Maroc qui pourrait s'assurer tout seul sa première place. Surtout que la Croatie est actuellement tenue en échec, même si on ne joue que la 23e minute par la Belgique. Et Carrasco qui a le ballon en zone D pour revenir derrière avec Castagne. Vertonghen pour Alderweireld. La Belgique qui tente de mettre un peu le pied sur le ballon pour la première fois de ce match. Avec Dedoncker en zone C. Dedoncker qui va devoir revenir derrière. Il va falloir aller de l'avant aussi pour la Belgique. Tenir un petit peu le ballon, c'est sûr que ça peut faire du bien à tout le monde. Mais il faut se montrer dangereux car ce but du Maroc renforce l'élimination de la Belgique. Qui est probablement éliminée de la Coupe du Monde en phase de poule. C'est quand même quelque chose de voir cette équipe belge éliminée avec les joueurs qu'ils ont. Et attention à Kovacic, là en zone C, qui tente de s'appuyer sur Livaïa et ça sera dégagé en touche par Dedoncker. La Belgique qui a du mal là, alors qu'on voit les remplaçants Eden Hazard et Romelu Lukaku. Il y a de la qualité sur le banc pour la Belgique. Souriant les 2 joueurs. Ouais, Romelu Lukaku qui rigolait. On s'est vu sur l'écran et il a dit qu'il fallait qu'il sourit. Qu'il sourisse. Alors on repart avec les Croates dans la zone A avec Lovren. Le malheureux Lovren signalé hors jeu pour quelques millimètres. Et on est reparti Modric. Et Modric qui fait une mauvaise passe. Il est un petit peu poussé dans le dos, ça n'a pas été signalé. C'est vite repris par les Croates et c'est finalement contrôlé par les Belges en zone C avec Thibaut Courtois. Qui va relancer avec Jan Vertonghen pour Axel Witsel en zone D. Les Croates qui sont assez hauts là sur le terrain, ils viennent chercher les joueurs belges. Carrasco qui était pressé est obligé de retourner derrière avec Axel Witsel. Dedoncker maintenant en zone C, qui là cette fois-ci a son temps pour relancer et qui va choisir d'écarter sur la droite en zone B avec Meunier qui s'appuie sur Leandro Trossard qui revient derrière une nouvelle fois. Belgique qui ne parvient pas à aller de l'avant là dans ce match. Avec maintenant Timothy Castagne qui tente d'accélérer en zone A avec Mertens qui a décroché. On va une nouvelle fois revenir derrière pour la Belgique. On gagne petit à petit du terrain mais on n'est pas dangereux pour l'instant. La Croatie qui défend en coulissant. Et attention avec Mertens, la transversale réussie en zone A pour Mertens qui rentre intérieur et qui va s'appuyer en retrait sur Axel Witsel. La frappe lointaine de Witsel. Repoussé puis dégagé par Sosa. Perisic la tête pour son gardien, c'est bien joué par Perisic. Et c'est un ballon récupéré par Livakovic. Les Croates qui repartent avec Borna Sosa en zone B. Gvardiol. On est toujours en zone B au niveau de la surface de réparation. On passe en zone A avec Lovren. Lovren et Juranovic. Il a failli y avoir un malentendu entre les deux et Carrasco arrivait en courant. Mais tout va bien pour les Croates avec Juranovic toujours en zone A. Modric en zone A le long de la ligne de touche face à Witzel. Ils sont quasiment en individuel en train de défendre les Belges alors que là on a réussi à trouver une faille du côté croate. On est reparti avec Perisic. Perisic en zone C à l'entrée de la surface de réparation. Il rentre dans la surface de réparation et c'est ressorti par les Belges. Non, ça sortira pas. Borna Sosa qui est venu récupérer ce ballon alors qu'on est tout le temps avec Perisic.
Brozovic maintenant. Brozovic qui a hésité à centrer, la feinté. Perisic toujours en zone C. Borna Sosa en zone C en face de la surface de réparation. Et ça sera, est-ce que c'est un corner ou est-ce que c'est une touche Je pense que ça va être corner sur une sortie de balle de Meunier. Oui, c'est ça, la Perisic qui prend le ballon pour aller tirer le corner. Non, finalement, il va le laisser à un coéquipier. Corner en zone C pour la Croatie, qui aura l'occasion, pourquoi pas, de mettre à nouveau le danger sur les buts de Thibaut Courtois. C'était sur un coup de pied arrêté qu'ils avaient obtenu le penalty, qui juste après a été refusé pour une position de hors-jeu. Là, il ne devrait pas y avoir d'hors-jeu là, sur le corner, qui sera donc frappé par Modric. Corner rentrant là pour le droitier. Personne au premier poteau pour couvrir dans la défense belge. Et Modric qui s'élance et qui enroule ce corner vers le point de pénalty, bien repoussé par Axel Witsel. Ça va revenir avec Kovacic là en zone A qui récupère pour Marcel Brozovic. La bonne passe au cœur du jeu avec Sosa toujours en zone C. Kovacic qui tente un ballon par-dessus pour personne. Incompréhension entre Kovacic et son coéquipier. Ce sera une touche pour la défense belge en zone C. Et Livakovic, le sélectionneur Zlatko Dalic qui a le visage fermé là sur le banc, concentré et qui doit être au courant aussi du résultat dans l'autre match. Il sait que son équipe n'est plus première de sa poule. Et ils vont tout tenter pour reprendre leur première place, les joueurs croates. Alors qu'on repart avec Gvardiol en zone B. Ça passe directement en zone C. Et on repasse en zone A avec Lovren. Lovren qui va passer à Juranovic. On est en zone D maintenant. Juranovic qui va essayer de lancer, s'il voulait lancer Modric. Ils ne se sont pas compris une nouvelle fois. Et le ballon reviendra aux Croates après que Axel Witsel se soit imposé. Juranovic qui repart de l'arrière avec Lovren en zone A. Gvardiol en zone B. Et on repart avec Borna Sosa. Borna Sosa qui passe la ligne médiane. On arrive directement en zone C. On est en zone C maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Croates avec Kovacic. Kovacic qui va relancer vers Kramaric. Kramaric qui recule pour Juranovic. Kramaric, Juranovic. On est maintenant au niveau de la ligne médiane. Et on est repassé dans la zone A avec Lovren. Lovren qui va trouver Juranovic, Juranovic qui fait une feinte, qui ne prend pas ce ballon. Et c'est Modric qui va récupérer cette balle et il sera hors jeu. Les Belges qui vont récupérer la possession. Il n'y avait pas forcément hors-jeu de Modric. On voit pas très bien là sur ce ralenti, mais c'était limite. En tout cas, c'est Juranovic qui avait très bien sorti le coup et qui avait bien joué en laissant passer le ballon entre ses jambes pour le laisser filer jusqu'à Luka Modric. Mais il a été finalement signalé hors-jeu, attaquant le milieu de terrain du Real Madrid. Et là, c'est Brozovic qui récupère en zone C avec Sosa. Sosa qui recule avec Gvardiol en zone B pour Lovren, qui prolonge jusqu'à Livakovic. Pressé par Mertens, il va trouver un bon ballon pour Brozovic. La transversale tentée sera un ballon perdu, récupéré par Toby Alderweireld, qui va s'appuyer sur De Bruyne au milieu de terrain. On conserve le ballon pour les Belges. Les Belges qui commencent à s'engueuler sur le terrain. On les voit un petit peu réactifs à tout ce qui se passe. Non, on sait qu'il y avait eu quelques problèmes potentiellement dans le vestiaire, même si Thibaut Courtois a démenti. Ça aurait été entre Vertonghen et De Bruyne notamment, qui reprochaient peut-être au sélectionneur d'avoir choisi une équipe un petit peu âgée. Il avait dit que la défense était âgée pour aller loin en Coupe du Monde, ce qui n'était pas forcément de la pensée de Jan Vertonghen. En tout cas, ils sont bien tous les deux titulaires, les joueurs. Et là, c'est Meunier qui tente de lancer Trossard en zone B, qui va devoir revenir derrière avec Witsel pour Alderweireld. C'est Castagne maintenant qui sert Carrasco en zone A. Carrasco qui va défier Juranovic. Passement de jambe, il va finalement revenir derrière avec Castagne. À nouveau pour Carrasco, on insiste sur ce côté gauche avec Carrasco qui tente encore une fois des feintes mais qui ne passe pas. Pris à deux, Carrasco sur son côté gauche. Et on va changer de côté avec Dendoncker en zone B. Dendoncker pour Meunier le long de la ligne. Pas beaucoup de prise de risque là pour les Belges qui conservent le ballon mais qui ne tentent pas d'éliminer la défense croate. Et Castagne là, qui envoie, oula, le ballon il est compliqué là pour Carrasco qui finalement réussit à le contrôler. Appui sur De Bruyne plein axe.
qui tente de se retourner, bien taclé par Brozovic, et c'est Kovacic derrière qui tente de tacler. Une nouvelle fois récupéré par les Belges. Ils sont un peu mieux là depuis quelques minutes, les joueurs de Roberto Martinez, avec De Bruyne qui feinte, qui va décaler Castagne pour Mertens en zone A qui a décroché, qui tente un centre lointain pour personne. C'est Gvardiol qui récupère avec Kovacic qui s'appuie sur Brozovic. C'est bien fait, une touche de balle, la ressortie croate. Kramaric, Modric en zone A. Kramaric qui feinte la transversale et qui va rentrer intérieur avec Brozovic pour Sosa en zone B qui va passer en zone C, balle au pied. C'est une belle ressortie de balle là, de la défense croate. Ouais, ils sont pas ressortis trop vite et ils ont réussi à garder le ballon. Et on est de retour avec Borna Sosa. Borna Sosa qui va attaquer vers la surface de réparation. Il est dans la zone C, il est un peu esselé entre trois Belges. Et il va obtenir la touche. Allez, on est à 10 mètres du poteau de corner. Et il y a toujours 2-0 dans le match Maroc-Canada. Et on a vu Thierry Henry sur le banc belge. Et il repart avec les Croates. Gvardiol en zone C. Et on repasse la ligne médiane avec Lovren. Lovren qui va directement passer à Juranovic en zone D. Juranovic qui va jouer avec Kramaric, Modric, Kramaric. Ça revient sur Kramaric. Kramaric qui se lance vers l'axe. Il balance le jeu là-bas vers Perisic. Perisic qui rentre dans la surface de réparation dans la zone C. Il ressort pour Brozovic. Brozovic à l'entrée de la surface de réparation qui tire et ça sera contré par les Belges. Et ça repart avec Borna Sosa toujours dans la zone C. Borna Sosa qui centre. Borna Sosa qui centre et ça retombe sur une tête croate. Il me semble que c'était Livaja. Et c'est passé au-dessus du but de Courtois. On revoit cette action, une tête, il n'a pas du tout contrôlé, il était un petit peu en train de reculer le joueur croate. C'était un bon centre là de Borna Sosa entre les 6 mètres et le point de pénalty. C'est compliqué pour Thibaut Courtois de sortir et les défenseurs belges qui étaient un petit peu à reculons là sur ce centre. Mais l'attaquant croate n'a pas pu cadrer sa tête. Et c'est donc un 6 mètres pour la Belgique qui joue vite là avec Alderweireld qui écarte en zone C pour Meunier. Qui rejoue avec Alderweireld. On calme le jeu là pour les Belges. On essaye de mettre encore une fois le pied sur le ballon. Avec De Bruyne, Alderweireld, Meunier en zone C qui revient derrière. Il n'y a vraiment aucune prise de risque là dans le jeu belge. Il va falloir essayer d'aller un peu plus de l'avant. Et c'est bien fait là avec la transversale d'Alderweireld pour Carrasco. En zone A, le long de la ligne, Carrasco qui tente le petit pont et qui va obtenir la touche. C'est Castagne qui devrait effectuer cette touche à proximité de la surface de réparation. Il va revenir derrière finalement avec son défenseur Jan Vertonghen. Et on repasse avec le numéro 2 belge. Et on avance avec Castagne, on est toujours dans la zone D. On a du mal à construire quelque chose du côté des Belges. Castagne dans la zone D, Carrasco qui passe dans la zone A avec Mertens, la mauvaise passe et c'est repris par les Croates qui balancent en touche à 1 mètre de la zone D. La touche va être jouée vite par Castagne et on va reprendre avec Vertonghen. Et on repart, même schéma, on repart avec la défense entre les zones C et D. Vertonghen toujours qui marche dans la zone D. Castagne dans la zone D au niveau de la ligne médiane qui va réussir à trouver une passe intéressante dans le milieu de terrain. Et le petit pont sur Kramaric et la passe qui arrive sur Alex Witsel qui rentre dans la surface de réparation dans la zone A. Carrasco, il passe à Carrasco dans la zone A, toujours dans la surface de réparation qui centre et ça tombera sur la tête de Borna Sosa. Borna Sosa, c'est allé sur la tête de Kevin De Bruyne à l'entrée de la surface de réparation. Ça a été sorti par les Croates. C'est arrivé maintenant dans les pieds de Thomas Meunier et Thomas Meunier qui loupe complètement son centre. Et ça sera un 6 mètres pour Livakovic. C'est là qu'il faut s'appliquer là pour la Belgique avec ce mauvais centre de Thomas Meunier. Il était tout seul en zone B, il s'est précipité là de tenter un centre deuxième poteau. La Belgique qui est en difficulté offensivement dans ce match. On peut peut-être expliquer aussi cela par l'absence de Lukaku qui est sur le banc. Puisque la dernière fois que la Belgique a gagné ses matchs, c'était les 2 derniers. Et c'est Romelu Lukaku qui avait inscrit les buts. 3 buts marqués sur ces 2 derniers matchs contre la Croatie. C'est peut-être lui qui débloquera la situation pour une 3e victoire face aux Croates. En attendant, on n'en est pas là et c'est De Bruyne qui tente de lancer Mertens en profondeur, mais ça sera imprécis et récupéré par Livakovic
qui relance avec ses défenseurs. Lovren pour Gvardiol. On tente un pressing là côté belge. Sosa pour Brozovic qui a vite cassé le pressing là, avec Lovren. En zone A vers Juranovic. Avec Modric juste devant lui. Le bon extérieur pour Brozovic. La talonnade vers Kovacic. L'extérieur pour Brozovic bien récupéré par Castagne. Avec maintenant c'est Trossard, la plein axe qui peut tenter d'attaquer. La feinte de Castagne qui écarte. Ça sera récupéré par la défense croate qui dégage le plus loin possible. Et Modric maintenant pour Kovacic. C'était bien fait là de Modric, le petit sombrero pour servir son partenaire. Qui sera maintenant servi en profondeur. C'est Kramaric là en zone D. Face à Castagne. Kramaric le centre pied gauche. Non, c'est une transversale pour Sosa. Ça sera peut-être un petit peu long. Et récupéré finalement par Perisic qui centre en retrait. Non, le ballon était sorti en touche au préalable. Touche donc pour la Belgique à 2-3 mètres du poteau de corner de la zone C. Ouais, le ballon a été très bien ressorti par les Croates et la contre-attaque belge qui a été mal jouée avant. On voit cette passe pour De Bruyne, cette passe de Trossard qui est trop évidente. Et surtout, il y avait un 4 contre 4 à jouer. Ça aurait pu donner quelque chose de mieux pour la Belgique. Et ça sera finalement rien du tout. Ils n'ont rien eu. Ils ont eu le droit à une belle montée de balle croate. Et c'est les Croates. Est-ce que les Croates vont récupérer ce ballon directement? Non, Trossard qui se bat avec Gvardiol. Gvardiol qui réussit à contrôler ce ballon, à mettre le pied sur le ballon. Et c'est reparti avec Borna Sosa. Borna Sosa qui passe dans la zone C. Modric. On repart là-bas avec Kovacic. Kovacic-Perisic. Kovacic-Perisic. On est avec Brozovic maintenant. Beaucoup de hitch dans cette équipe croate. Et on est toujours au milieu de terrain avec les Croates dans la zone C. Et on va ressortir tranquillement sur Gvardiol en zone B. Gvardiol qui va passer à Lovren en zone A. Et Lovren qui va passer. Est-ce qu'il va faire Juranovic comme d'habitude? Non, il a décidé de repasser par son gardien Livakovic cette fois. Livakovic au niveau du point de pénalty, le gardien croate. Le match il avait très bien démarré avec beaucoup d'intensité et d'action. Ça s'est un petit peu calmé depuis quelques minutes. Avec ce dégagement là de Livakovic vers le rond central. Ça sera récupéré. Carrasco bataille au milieu de terrain avec Mertens maintenant. Ballon qui revient dans les pieds belges alors qu'il se passe quelque chose au niveau du match Maroc-Canada. Et oui, le Canada qui a marqué, enfin le Canada qui marque dans cette Coupe du Monde. Enfin, je ne sais pas si ça va être compté comme un but du Canada parce que c'est un centre d'un Canadien qui vient du côté droit, donc de la zone A, qui atterrit, qui est un peu contré par un Marocain et qui atterrit dans les filets marocains. Ça fait 2-1 pour le Maroc. Ils ont toujours une cartouche, les Marocains. Alors qu'on a vu Bono, le gardien marocain, en train d'haranguer ses troupes après cette prise de but. Et les Canadiens qui ont maintenant un corner. Ça s'enchaîne sur le Canada-Maroc. Alors qu'il y a toujours 0-0, Croatie-Belgique à la 39e minute. C'est Naïef Aguerd, l'ancien joueur du Stade Rennais, qui a malheureusement pour lui mis ce ballon dans son but. Et il va falloir être sérieux pour le Maroc, essayer de conserver ce score, puisque là c'est le Canada qui a un corner. On va suivre juste ce corner et on va revenir sur Croatie-Belgique juste après. Ouais, il n'y aura toujours pas de Canadien qui aura marqué dans cette compétition. Le corner qui met du temps à se tirer du côté Canada-Maroc. Alors que Croatie-Belgique, c'est les Belges qui ont le ballon. La belle passe en profondeur de Kevin De Bruyne et qui arrivera directement en 6 mètres. Et le corner canadien a été repoussé par Bono. Donc il y a le feu un petit peu partout. Mais aucun but pour l'instant à vous resignaler. On va rester avec Croatie-Belgique alors qu'on vient de voir Eden Hazard commencer à s'échauffer. Oui, Lukaku également à l'échauffement avec Eden Hazard. Roberto Martinez qui pourrait peut-être changer les choses dès la mi-temps. Il n'a pas le temps d'attendre que ses joueurs se mettent dedans. Le Maroc qui mène toujours dans ce match. Donc il faut gagner pour la Belgique, qui a du mal à être offensif, la Belgique. La défaite face au Maroc leur a fait mal et elle a mis fin à une série de 13 matchs en défaite en phase de groupe. Et il va falloir en recréer une, et en commençant par une victoire pour la Belgique. Avec là Alderweireld qui a le ballon en zone C pour Vertonghen. Timothy Castagne en zone A qui recule encore une fois avec Vertonghen dans le rond central.
va tenter de faire progresser le jeu avec Trossard qui décroche, il s'appuie sur Castagne. Non, finalement on va rester dans une zone de sécurité avec Alderweireld qui tente une passe pour Meunier en zone A qui combine avec De Bruyne. De Bruyne retrouvé en zone B qui va reculer avec Castagne pour Vertonghen qui va retrouver Castagne en zone A. L'appui sur Dries Mertens qui écarte maintenant avec c'est le numéro 19 là, de cette équipe des Donkers qui écarte avec Meunier qui retrouve des Donkers dans la surface de réparation. En zone B, le crochet de des Donkers, le centre pour Dries Mertens, le plat du pied qui ne suffit pas pour cadrer ce ballon, qui va filer un petit peu devant tout le monde dans les 6 mètres. Et la Belgique qui garde l'avantage. Là, il y avait une faute sur Kramaric, enfin de Kramaric plutôt. Mais la Belgique a toujours le ballon et part à l'attaque avec De Bruyne pour Trossard qui recule avec des Donkers qui change de côté. Vertonghen avec Castagne en zone A. Belgique qui a failli ouvrir le score là par l'intermédiaire de Mertens qui va appuyer là avec des Donkers pour Meunier en zone B qui revient derrière. On essaye de recréer une phase de possession pour la Belgique en repartant de son camp avec Yann Vertonghen. Et les Belges qui repartent avec Vertonghen, comme tu viens de le dire, et on repasse tranquillement avec Thibaut Courtois dans sa surface de réparation. Le bloc croate qui décide de monter. On voit le petit pressing qui se met en place du côté des Croates. Est-ce que Modric va y aller? Modric il y va sur Courtois. Ils étaient à deux en train d'entourer Courtois et finalement ça sera une touche belge dans la zone D. On voit la tension dans les visages des supporters belges dans le stade. Alors que du côté des Croates, même si elles ne finiront pas en tête de ce groupe, un nul, ça le fait dans tous les cas. Alors que c'est les Belges qui repartent à l'attaque avec Meunier. Meunier qui ne perd pas le ballon parce qu'il y a eu une belle réaction de Alderweireld, le numéro 2 belge. Et Vertonghen qui pareil, laisse filer le ballon derrière lui. Et heureusement qu'il n'y avait pas aucun Croate qui le pressait parce qu'il aurait pu perdre la possession. Thibaut Courtois dans sa zone, dans sa surface de réparation. Thibaut Courtois qui dégage. Ça va arriver. Est-ce que ça va arriver à Carrasco? Non, ça va être une touche pour les Croates à 1 mètre de la ligne médiane dans la zone A. Et encore une fois, une passe qui manque de précision pour la Belgique. Là, c'est Courtois qui tente une transversale pour Carrasco, mais qui n'arrivera pas jusqu'à son attaquant. Il va falloir être beaucoup plus juste techniquement pour la Belgique et mettre plus d'intensité pour inquiéter la Croatie. Pour l'instant, il y a toujours 0-0, donc c'est plutôt bien pour la Belgique qui est encore en vie. Parce qu'ils auraient pu concéder l'ouverture du score. Alors que la De Bruyne est lancée en zone A, qui centre du pied gauche. Ça sera dans les gants de Livakovic qui est bien sorti dans ses 6 mètres pour capter ce ballon à ras de sol. Mertens qui était un petit peu en retard là, il aurait pu ouvrir le score s'il avait coupé au premier poteau. Il était parti dans le dos de Lovren. Il était en retard et c'est Livakovic qui a pu donc se saisir du ballon et relancer avec Lovren en zone A dans sa surface qui relance avec Modric. Brozovic, attention, il est pressé, c'est bien fait. Là, il donne de l'air avec Sosa en zone B qui a de l'espace. Il remonte balle au pied. Sosa, il va passer la ligne médiane pour finalement revenir derrière avec Gvardiol pour Brozovic. Modric en zone D avec Juranovic qui écarte pour Kramaric en zone D le long de la ligne. On est à proximité de la surface de réparation. Kramaric qui s'appuie sur Brozovic, plein axe, qui tente la remise, il va récupérer le ballon. Brozovic avec Kramaric à l'entrée de la surface de réparation. L'extérieur pour Sosa, en zone C, la frappe de Sosa. C'était un peu un centre-tir, là on ne sait pas trop ce qu'il a fait Sosa. C'est passé largement au-dessus. Ah ouais, là ça passe très loin des buts de Courtois, il s'est un petit peu loupé le latéral droit, le latéral gauche croate. C'était pourtant bien placé. C'était au-dessus des joueurs, c'était au-dessus du but, c'était largement trop haut, c'est allé dans les tribunes. Il a voulu créer quelque chose alors qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel, ce qui n'est pas grand-chose alors qu'on a eu l'utilisation de la VAR et qu'on est plus habitué à avoir des 10 minutes dans cette Coupe du Monde. Courtois qui vient dégager ce ballon directement dans la zone B. Qui va prendre le contrôle de ce ballon? C'est finalement Meunier qui va s'imposer à la réception. Et on est reparti avec De Bruyne. De Bruyne qui retrouve Vertonghen. Vertonghen dans la zone D. Qui rejoue sur Meunier. Là, on essaie vraiment de faire monter le bloc croate du côté des Belges alors qu'on a trouvé Carrasco dans la zone A. Carrasco qui essaye de lancer Mertens
en profondeur et ça sera directement dans les gants de Livakovic. Et on est reparti avec Borna Sosa dans la zone B. Borna Sosa qui va essayer de trouver une solution devant, qui lance directement Perisic. Perisic, est-ce qu'il va être assez long et il va avoir... il voulait pas concéder le 6 mètres, alors il va concéder la touche. Perisic qui a mis ce ballon aux touches. C'est un bon choix là de Perisic de la mettre en touche plutôt que de tenter de contrôler ce ballon. Meunier le suivait de près et ça permet à la Croatie de venir presser là dans le coin de la zone C. Et c'est récupéré avec Livaja en retrait, mais la passe est mal appliquée. C'est Vertonghen qui peut dégager son équipe vers Carrasco, mais Lovren qui s'impose de la tête. Modric qui récupère assez haut en zone D au niveau du centre du terrain. Modric qui lance Kramaric en zone D. Ça sera un petit peu long et ça sera une touche pour la Belgique. L'idée était bonne de Modric là, de lancer Kramaric dans le dos de Castagne qui était un peu haut sur le terrain. Modric et Kramaric qui se trouvent très bien depuis le début du match. Et les Belges qui dégagent leur camp. Et ça va retomber sur une tête croate avant de finalement retomber dans les pieds belges dans la zone C. Et les Belges qui dégagent directement dans la zone B. Et ça va arriver dans les pieds de Meunier, il me semble. On est reparti avec Carrasco. Carrasco dans la zone A après l'entrée de la surface de réparation. Il centre et c'est repoussé par les Croates. Les Croates qui vont tenter de jouer vite avec Modric dans la zone A. Modric et ça retombe sur la tête de Witzel. Witzel qui reprend le contrôle du ballon. De Bruyne dans la zone A. Modric qui reprend, qui coupe cette passe. Et c'est reparti en contre-attaque pour les Croates. Avec est-ce qu'il y a faute? Il y aura une faute au milieu de terrain dans la zone du côté de la zone D, pile sur la ligne médiane. Faute sur Kramaric. Ah non, pardon, Kovacic. Kovacic qui, on voit, on le pousse un petit peu sur cette contre-attaque. Il avait pris le meilleur sur des dunkers là avec son crochet. Kovacic qui a permis de faire progresser le jeu alors que la Sosa a tenté un centre au premier poteau bien dégagé par Alderweireld. La défense belge qui dégage encore une fois le plus loin possible. Et ça sera récupéré tranquillement par la Croatie. On joue, il reste 50 secondes à peu près dans le temps additionnel avant la fin de cette première période. Alors que c'est la mi-temps du côté du Canada-Maroc, toujours 2-1 pour le Maroc après 45 minutes de jeu. Perisic là qui était parti dans la zone C et qui va se faire reprendre par Dendoncker. Ça sera une touche pour les Croates en zone C, touche jouée vite et on est vite reparti dans le jeu avec Brozovic. Brozovic au cœur du jeu qui écarte avec Modric en zone D. Juranovic maintenant, le ballon par-dessus vers Livaja, le centre au niveau du point de pénalty. Perisic qui a failli couper et récupérer la tête, mais ça va revenir avec Sosa qui récupère en zone C. Le centre au premier poteau, Livaja au duel avec Witzel, ça reste dans la surface, la frappe croate qui s'envole à quelques mètres début de Courtois sur la gauche du gardien. Et c'est la mi-temps qui est sifflée par Anthony Taylor sur cette action croate. Ouais, Juranovic qui aurait pu, il était déséquilibré, il n'était pas du tout assez équilibré pour faire cette frappe, mais c'est passé pas loin. Les Croates qui ont mis un petit peu plus d'engagement que les Belges qui ont plus de possession, mais qui ont vraiment fait un jeu stérile. Dans tous les cas, des deux côtés, c'est stérile, il y a 0-0, mais il y avait un petit peu plus d'intention du côté croate, donc on espère qu'on va voir des buts en deuxième mi-temps et on va voir qui va se qualifier. Ça reste le gros suspense ici au Qatar. Ah oui, ce sera une fin de match à suspense avec le Canada qui était donc revenu à 2-1. La Belgique qui n'est pas morte et la Croatie qui n'est pas non plus sûre d'être première. Réponse de tout cela dans quelques minutes après la pause fraîcheur. Et on est de retour au Qatar pour ce match de la Belgique contre la Croatie. Un match pour la qualification. La Belgique n'a plus le choix de gagner alors que de son côté, dans un autre match du même groupe F, le Maroc est en train de gagner 2-1 face au Canada. Et si ça reste comme ça, le Maroc finit à 7 points, la Croatie à 5 points. Et la Belgique est éliminée avec 4 points et le Canada à 0. Donc tout reste à jouer dans cette deuxième mi-temps. Petit rappel pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud,
Donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone D. Et enfin, en bas à droite, la zone C, et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Un autre petit rappel, les Belges jouent en rouge avec un maillot noir et les Croates jouent avec leur maillot à damier blanc et rouge et un short blanc. Le match va reprendre incessamment sous peu avec une nouvelle entrée. Je te laisse l'annoncer, Mano. C'est celle de Romelu Lukaku, on en parlait tout à l'heure, le bourreau des Croates qui fait son entrée en jeu à la place de Dries Mertens, qu'on n'a pas assez trouvé là côté belge. Il a essayé de décrocher, d'être mobile, mais ça n'a pas suffi. Là, Lukaku va peut-être plus servir de point d'appui pour ses ailiers et ses milieux de terrain. En tout cas, c'est ce qu'on attend de l'attaquant belge, qui va devoir peser sur cette défense. Et là, c'est la Belgique qui donne le coup d'envoi de cette seconde période, avec tout de suite Thibaut Courtois pressé, attention, Courtois qui dégage vers Meunier, qui s'impose de la tête avec De Bruyne. On est en zone D. De Bruyne, le bon crochet qui redonne à Meunier. Meunier qui accélère, qui va percuter plein axe. Il est bousculé, mais c'est sans faute par Gvardiol. Et c'est la Croatie qui peut se dégager. Alors, vous l'avez compris, la Belgique va attaquer dans les zones C et D et la Croatie dans les zones A et B. Alors, toujours pas de changement. On nous remontre les compositions croates. Pas de changement du côté des Croates. Et les Belges qui repartent de la zone A. Et ça va avec Meunier. Ils jouent à 3. Ils sont toujours dans la zone A. Les Diables Rouges. Ils ont même des petites flammes sur les manches, la fin des manches de leur maillot. C'est original. Sur les chaussettes aussi, c'est un bel équipementier, un bel équipement de la part d'Adidas. Le maillot belge qui est bien aux couleurs du pays. Avec là c'est Alderweireld qui a le ballon, la Croatie qui a un bloc assez haut, qui tente de venir chercher cette défense. Alderweireld, un petit peu d'espace en zone A. Il va s'appuyer sur Thomas Meunier au niveau de la ligne médiane, qui recule une nouvelle fois. Là, il va falloir commencer à prendre beaucoup plus de risques là, pour la Belgique, parce que le temps passe en faveur de la Croatie et surtout du Maroc, qui est toujours en train de mener 2-1 à Doha face au Canada. Et là, c'est la Belgique qui tente d'attaquer avec Carrasco en zone C, le long de la ligne, qui recule avec Castagne. C'est là le milieu de terrain qui décroche pour Alderweireld. Décale Meunier en zone D, qui contrôle pour De Bruyne, plein axe. De Bruyne, le ballon vers Lukaku dans la surface, qui contrôle. Il joue de son corps pour conserver la talonnade pour Thomas Meunier. Meunier qui ressort avec Witsel. Trossard, le crochet rentre intérieur. Trossard depuis la zone D vers la zone C. Il recule et la transversale là c'est De Bruyne vers Meunier. La tête de Meunier qui retrouve De Bruyne en zone D. De Bruyne, le centre vers Lukaku au premier poteau. Bien mis en corner par Gvardiol. Superbe intervention du défenseur croate. Ouais, on a déjà un beau duel. Le match a recommencé depuis 2 minutes 30 et le duel Gvardiol-Lukaku, il promet déjà deux costauds face à face. Et on voit Romelu Lukaku qui est déjà un petit peu suintant après ces 2 premières minutes, alors que le corner est frappé par De Bruyne en zone D. Il n'y a personne qui le reprend. Une frappe de Carrasco à l'entrée de la surface de réparation qui tombe dans les pieds de Meunier. On est De Bruyne dans la zone D qui recentre. Ça tombe sur la tête de Lukaku et c'est contrôlé par les 2 mains par Livakovic. Ça tombe directement dans les bras du gardien croate. Et on voit Lukaku qui parle encore avec Gvardiol. Non, c'est Lovren qui était derrière lui. Il y avait une petite poussette du Belge, mais rien de méchant. Gvardiol qui repart de la zone D. Les Belges qui sont rentrés avec de nouvelles intentions dans ce match. On les avait dit un petit peu trop attentistes en première mi-temps. Et ils rentrent vraiment beaucoup plus actifs dans ce match. Dans cette deuxième mi-temps en tout cas. Lovren en zone C. Lovren, Romelu Lukaku qui place déjà son milieu de terrain. On voit la différence qu'il peut faire, l'attaquant de l'Inter Milan. Sosa, pardon. En zone A, qui lance là-bas, c'est Livaja qui est lancé.
Et on ressort pour Perisic. Perisic dans la zone A au niveau de la surface de réparation. Est-ce qu'il va rentrer dans cette surface de réparation? Non, il ressort. Il ressort et ça repasse par Brozovic. Brozovic face à Witzel qui va encore ressortir dans l'axe pour Gvardiol. Gvardiol qui s'infiltre vers la surface de réparation. Le tir! Oh, le tir, c'était Kovacic qui vient placer cette frappe du pied droit et qui passe tout juste au-dessus du but belge. Frappe du pied droit et ça passe. Et c'est Thibaut Courtois qui enlève ce ballon de ses buts. Thibaut Courtois qui enlève ce ballon de la main gauche. Il a bien jailli, bien sauté le gardien belge. Ah, c'était une magnifique frappe de Kovacic et une magnifique entrée dans la surface de réparation de Gvardiol qui était venu s'imposer défenseur central dans la zone belge, alors que là on a un centre de Modric qui partait de la zone A et ça revient dans les pieds de Borna Sosa qui tire. Il était à l'entrée de la surface de réparation, il n'a pas hésité, tire du pied gauche et ça passe au-dessus des cages de Thibaut Courtois. Temps fort croate là depuis quelques minutes avec cette grosse occasion de Kovacic qui était à l'entrée de la surface en zone A. Sur la ligne même de cette surface de réparation, l'enroulé pied droit qui prenait la direction de la lucarne gauche de Courtois qui fait un magnifique arrêt là au premier poteau, la manchette pour la sortir en corner et là il est pressé Courtois, obligé de dégager du pied droit vers Lukaku. La bonne remise de la poitrine pour Trossard dans le rond central qui écarte avec Carrasco en zone C. Il a de l'espace, Carrasco 1 contre 1 face à Juranovic qui s'appuie sur Lukaku dans la surface en retrait pour De Bruyne. De Bruyne qui travaille avec la semelle et qui tente de se retourner, mais sa frappe va s'envoler très très loin des buts de Livakovic. Ce crochet pour tenter de revenir vers la zone A et enchaîner du pied gauche. On voit Mertens sur le banc, le joueur qui a été remplacé à la mi-temps. C'est Livakovic, alors qu'il y a un deuxième ballon qui arrive sur le terrain au niveau de Livakovic. C'est Lovren qui va vite rendre ce ballon au ramasseur de balles, et on est reparti avec Borna Sosa dans la zone D. Borna Sosa, les Croates qui reprennent le ballon avec Modric qui rentre dans la surface de réparation. C'est stoppé par Witzel et c'est les Belges qui vont réussir à mettre le pied sur ce ballon grâce à Romelu Lukaku. Il a vraiment tout changé depuis son entrée. Lukaku il met beaucoup d'impact physique et de présence là dans ce match, alors que là c'est le Witzel qui subit justement un impact physique au niveau du torse. C'était le numéro 14 de Croate, là c'était Livaja, l'attaquant qui a mis un petit coup à Witzel, alors qu'on voit la magnifique frappe de Modric là, ça prenait la direction du petit filet droit de Thibaut Courtois qui s'allonge bien pour sortir ce ballon, vigilant avec le rebond juste devant lui le gardien belge, et c'est Carrasco qui tente de repartir à l'attaque avec son ballon perdu plein axe, récupéré par Livaja qui s'appuie sur Kovacic, percussion de Kovacic plein axe. Il écarte avec Kramaric qui a changé de côté, qui est en zone A. Kramaric avec Sosa qui attend du soutien, il va tenter de s'appuyer sur Kramaric qui ressort avec Kovacic. Brozovic maintenant l'extérieur pour Kramaric, c'est bien fait, le 1-2 avec Brozovic toujours en zone A qui tourne sur lui-même. On insiste dans cette zone A pour la Croatie avec le magnifique crochet de Sosa qui sera trop long. Ce sera un 6 mètres pour la Belgique. Il a tenté le bluff. Il en sourit. Il a tenté d'avoir un corner et puis ça n'a pas marché. Il a vu que c'était trop long, il s'est arrêté. Il a dit je vais la jouer au bluff. Mais Monsieur Taylor ne se laisse pas avoir comme ça. Alors qu'il y a le président de la FIFA dans les tribunes, Gianni Infantino. L'Italien. L'expérimenté aussi, l'arbitre de ce match, Anthony Taylor. On lui fait pas le ballon qu'on met en 6 mètres pour réclamer un corner. Et c'est tout de même la Croatie qui récupère immédiatement le ballon. La Belgique qui ne parvient toujours pas à conserver et à être offensif lorsqu'ils l'ont. Et il y aura du changement pour la Belgique. C'est Torgan Hazard qui va faire son entrée en jeu, qui reçoit les consignes de son sélectionneur. En attendant, c'est Livakovic qui touche le ballon, qui relance avec Gvardiol dans sa surface de réparation pour Lovren. Il a du temps là, il a de l'espace. Il lève la tête pour trouver du soutien. Il va en trouver avec Luka Modric. Gvardiol. Transmission qui arrivera dans les pieds de Sosa en zone D. Qui s'appuie sur Perisic. Sosa. Sous les yeux donc de Torgan Hazard qui s'apprête à faire son entrée en jeu. Avec Lovren pour
Juranovic en zone C qui passe en zone B pour Modric avec Livaja. Livaja qui feinte et qui permet d'orienter avec Kovacic qui écarte maintenant jusque Sosa en zone A à proximité de la surface de réparation. Le centre-tir capté tranquillement par Thibaut Courtois. C'était imprécis de la part de Sosa, ce ballon qui arrive dans les 6 mètres un petit peu en feuille morte. C'est facile là, pour Courtois capter ce ballon. Et attention, la Lukaku qui presse Modric, ça sera récupéré par les Croates qui vont pouvoir commencer une nouvelle phase d'attaque. Les Belges qui n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon décidément. Les Croates qui repartent tranquillement avec les milieux de terrain. Brozovic, Sosa. Sosa qui va... Il y a un appel de Perisic à gauche. Il va être trouvé Perisic dans la zone A. Et il va être contré. Perisic qui gronde un peu contre Sosa qui aurait dû lui mettre plus tôt selon lui. Et ça va être la sortie de Trossard. Trossard qui va sortir et qui va laisser sa place au joueur de Dortmund, Torgan Hazard. Trossard on l'a pas beaucoup vu, mais il a fait son job. Pas assez vu qu'il sort, mais il a fait ce qu'il a pu. Roberto Martinez, l'Espagnol, qui décide de le sortir. Et on est reparti avec Gvardiol. Borna Sosa. On a retrouvé Brozovic. Borna Sosa dans la zone A. On est dans un petit périmètre avec Perisic. Perisic qui tente de lober Meunier, pardon, et c'est loupé. Ça reviendra de toute façon directement dans les pieds de Lovren, le Croate, avec Gvardiol. La Croatie qui insiste beaucoup là sur ce côté gauche dans cette zone A avec encore une fois la Sosa qui tente le petit pont. Ça va sortir en touche en sa faveur. C'est Meunier qui a touché ce ballon. Et on insiste peut-être un petit peu trop là, pour la Croatie sur ce côté gauche. On va pas assez voir de l'autre côté. On sent que c'est le côté fort de la Croatie avec notamment Perisic qui fait beaucoup de différence. C'est lui qui touche ce ballon là, qui tente les passements de jambes. Face à Meunier, le centre premier poteau de Perisic dans les gants de Courtois. Il a du travail ce soir, Thibaut Courtois, qui capte pas mal de ballons sur des centres croates. Ils sont durs à bouger là, les Croates qui n'ont perdu que 2 fois en 10 matchs de Coupe du Monde face à des nations européennes. Les 2 fois c'était face à l'équipe de France qui a par le futur donc été championne du monde dans les 2 compétitions. C'était en 98 et en 2018 donc. Et là la Belgique qui va tenter de s'inspirer des Français, même si on est pour l'instant loin de réussir pour les Belges, avec Meunier pour Vertonghen qui s'appuie dans le rond central. Là c'est Trossard, non pas Trossard, il est sorti. De Bruyne, la bonne passe vers l'intérieur avec Carrasco dans la surface. Carrasco qui va buter sur Livakovic. Lukaku, la reprise, le poteau. Énorme loupé de Lukaku. La frappe du pied droit qui était revenue sur lui au niveau du point de pénalty. Le gardien était au sol et Lukaku qui tire sur le poteau. Les Belges ne sont pas réussis dans ce match. Ouais, on voit Lukaku qui arrive et qui se met sur son pied droit et ça vient heurter le poteau droit de Livakovic. Et là, les supporters qui reprennent un petit peu d'espoir. On revoit cette action avec De Bruyne, la passe en profondeur et ouais, Carrasco qui peut rien faire du ballon et Lukaku qui arrive, pied droit. C'est dommage, c'était bien joué du côté des Belges alors qu'ils ont subi la domination croate pendant les dernières minutes. Et on voit Lukaku, le nouvel entrant, qui fait vraiment du bien aux Belges. Et c'est Modric et Brozovic qui sont en train de se prendre la tête sur le terrain. Et ça sera une faute de Romelu Lukaku. Il suffisait de le complimenter pour qu'il commette la faute sur Modric. C'est bien là Lukaku quand même qui vient faire le pressing. Il est vraiment partout là dans ce match Lukaku. Alors qu'on revoit l'excellente passe de Bruyne qui vient trouver, qui invente même une passe en plein cœur de cette surface de réparation. Le double contact dans les petits espaces en zone A en plein cœur de la surface donc pour Carrasco qui parvient à éliminer son vis-à-vis, qui bute derrière sur Livakovic. Le ballon qui revient derrière sur Lukaku. Et Lukaku le but ouvert ne parvient pas à ouvrir le score. Il y a aussi de la malchance pour Lukaku parce que c'était le geste juste là, le plat du pied droit. Alors que ça repart pour la Belgique avec Axel Witsel qui se bat bien pour récupérer le ballon. Des Donker avec Alderweireld, Vertonghen. On est en zone C qui va revenir finalement avec Des Donker dans le rond central. Il a un petit peu d'espace. Des Donker qui va écarter avec Thomas Meunier en zone D. Face à Sosa, Meunier qui recule pour Alderweireld. Vertonghen dans le rond central. Les Belges qui sont dans un temps fort là actuellement.
Il faut essayer de concrétiser avec Carrasco. Le bon mouvement là, le relais pour trouver Kevin De Bruyne, le centre au premier poteau de De Bruyne, c'est contré. Et l'énorme loupé à nouveau de Romelu Lukaku. Le ballon qui revient sur la tête de l'attaquant de l'Inter dans les 6 mètres, qui tire au-dessus. Énorme loupé là, encore une fois de Lukaku et de la Belgique sur cette belle action et ce centre de Kevin De Bruyne. Le centre pied gauche de Kevin De Bruyne qui finit sur la tête de Lukaku. Est-ce que le ballon était sorti? Le ballon était sorti dans tous les cas sur ce centre de Kevin De Bruyne. C'était un ballon qui était passé derrière la ligne. Donc même si le ballon avait été dedans, il n'y a aucun regret pour Romelu Lukaku, même si lui il ne le sait pas et qu'il peut regretter sur le moment. Les Croates qui repartent avec Gvardiol. On passe directement au milieu de terrain. Les Croates qui ont subi 2 grosses attaques consécutives. Perisic maintenant en zone A. Et on part de l'autre côté. Ça va être Kovacic. Kovacic qui trouve Modric. Brozovic au milieu de terrain, toujours dans la zone B. Gvardiol au niveau de la ligne centrale. Et on essaie de trouver une solution du côté croate alors que et là on a trouvé Borna Sosa dans la zone A. Borna Sosa qui passe à l'entrée de la surface de réparation avec Livaja. Livaja qui essaye de trouver Modric. Il va trouver Modric dans la zone B à l'entrée de la surface de réparation. Modric qui centre du pied gauche et ça sera repoussé par Thomas Meunier. Touche pour les Croates dans la zone A pardon, avec 2 nouveaux entrants. Le numéro 15 Mario Pasalic, le joueur de l'Atalanta qui va faire son entrée, et le numéro 16 Bruno Petkovic, le joueur du Dinamo Zagreb qui va rentrer. C'est Kramaric et Livaja qui vont laisser leur place. Livaja qui va être remplacé par Petkovic en pointe. On voit vraiment des changements offensifs des deux côtés. On a fait rentrer Romelu Lukaku du côté belge et on fait rentrer Petkovic du côté croate. Il y a des ambitions des deux côtés. Il faut gagner ce match alors que le Maroc gagne toujours contre le Canada 2-1. 62e minute du match Canada-Maroc. Et c'est la 64e minute de la Croatie contre la Belgique. Toujours 0-0. Et là, les Croates qui perdent le ballon dans la zone A. Et c'est perdu. Il y avait un contact avec... je pense que c'était Brozovic qui avait réussi à contrôler ce ballon de la tête. Et c'est finalement retourné dans les pieds belges. Et ça est finalement retourné dans les pieds de Modric. Modric qui décale Perisic dans la zone A. Au long de la surface de réparation, il va réussir à trouver le numéro 8 croate. Et on est dans la surface de réparation maintenant. Et c'est Perisic qui reprend dans le corner de la surface de réparation dans la zone A, qui passe à Borna Sosa. Borna Sosa qui centre du pied gauche et c'est directement dans les gants de Thibaut Courtois. Il relance vite la Courtois avec Castagne, la transversale tentée vers Kevin De Bruyne en zone D. Bon contrôle de De Bruyne, le match qui commence à s'enflammer. Là, les deux équipes qui tentent le tout pour ouvrir le score. Avec Vertonghen pour Witsel. Witsel en zone B qui attend un petit peu du soutien. Il va calmer un petit peu le rythme de ce match, Witsel. Il a l'expérience aussi pour gérer le tempo. Carrasco qui retrouve Witsel, toujours en zone C, avec des dents de cœur dans le rang central, qui écarte avec Thomas Meunier. L'appui sur De Bruyne. De Bruyne au duel avec Kovacic. Il va réussir à garder ce ballon De Bruyne et écarter avec Vertonghen. Witsel pour Timothy Castagne. Ça va passer jusque Carrasco qui est pressé. Castagne, Witsel. On tente d'appui dans cette zone C. On va renverser avec Alderweireld pour Thomas Meunier. Meunier, il a de l'espace en zone D. Meunier qui tente de jouer avec Hazard pour De Bruyne. De Bruyne pas attaqué, qui va revenir derrière avec Alderweireld. Castagne pour Carrasco, l'appui sur Kevin De Bruyne et bonne interception de Brozovic avec Kovacic maintenant qui peut repartir. Il a cassé la ligne Kovacic et il va obtenir un coup franc et carton jaune pour Dedoncker qui a tenté de casser la contre-attaque croate. C'est le premier carton jaune il me semble de ce match si je me trompe pas. Carton jaune belge, l'arbitre anglais qui évidemment joue à l'anglaise, il laisse jouer et il a bien raison dans ce match qui est vraiment, on peut avoir un but des deux côtés à tout moment. Il y a une petite domination sur la possession du ballon croate, mais tout peut arriver. Alors que là, c'est encore Gvardiol qui casse toutes les lignes, qui part de la zone D, qui arrive en zone A. Il est tout seul, Gvardiol. Il passe à Perisic en zone A. Et Perisic qui revient tranquillement sur Kovacic.
Borna Sosa maintenant. Sosa toujours dans la zone A. Sosa et il retourne avec Brozovic. Brozovic, Kovacic, Brozovic toujours dans la zone A. Et qui revient tranquillement vers la ligne médiane avec Gvardiol. Brozovic. Brozovic, Kovacic dans la zone A à l'entrée de la surface de réparation. Il va faire une petite passe au nouvel entrant, le numéro 16. Et ça arrivera sur Modric à l'entrée de la surface de réparation qui tire au bout de sa course comme il pouvait. Et il a voulu peut-être glober Courtois. Et dans tous les cas, ça finira tranquillement dans les mains de Courtois. Un petit tir du pied droit de Modric. C'était pas assez puissant pour inquiéter son coéquipier du Real Madrid. Ce tir qui, malgré tout, était quand même assez précis. Ça prenait la direction de la lucarne gauche. Mais il aurait fallu appuyer un petit peu plus la frappe là, pour inquiéter réellement Thibaut Courtois. Toujours 0-0, on joue la 68e minute de jeu dans ce match. Et c'est compliqué là avec Lukaku qui s'en sort finalement au milieu, qui parvient à écarter. Dégagement finalement de Juranovic qui a bien coupé ce ballon. Jusqu'en 6 mètres pour Courtois qui tente de mettre du rythme là dans ce match. Il va jouer vite le 6 mètres avec Axel Witsel en zone B. Witsel pour Dedoncker qui joue comme un milieu de terrain. Là, Dedoncker au centre du terrain. Il écarte avec Thomas Meunier en zone D. La passe pour De Bruyne dans la surface de réparation. Le centre tir de De Bruyne capté par Livakovic. C'était un tir à angle très très fermé là de Bruyne. Je pense qu'il a essayé de centrer. Ça s'est transformé en frappe au premier poteau. Au niveau de la lucarne gauche de Livakovic qui était vigilant. Il était bien placé là, Livakovic, pour empêcher ce ballon de le surprendre. Et la Croatie qui relance avec Sosa. L'appui sur le nouvel entrant Petkovic qui parvient à se défaire du marquage d'Alderweireld. Le 1-2 avec Kovacic pour continuer à faire avancer le jeu. Donc il va finalement devoir reculer avec Brozovic. Kovacic toujours en zone D avec Petkovic. Là il y a de l'espace. La transversale de Petkovic. L'autre entrant, Mario Pasalic en zone B. Bon contrôle de Pasalic face à Castagne. Il ressort avec Juranovic. Modric désormais toujours en zone B. Qui tente une bonne passe. Il va la trouver là pour Juranovic. Le centre contré par Witsel. Juranovic qui tente de récupérer le ballon. Mais il va sortir en touche ce ballon en faveur des Belges à 2-3 mètres du poteau de corner. C'est joué vite par les Belges avec Witsel. Witsel qui est pressé par Juranovic. Juranovic toujours sur le pressing. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il y a faute? Ouais, il y aura une faute sur Carrasco. Faute de Brozovic. Carrasco qu'on n'a pas beaucoup vu. On l'a vu au début du match et après, il a plutôt été discret. Le joueur belge, Alex Witsel qui vient tirer ce coup franc, qui fait directement la passe au numéro 5 Vertonghen. On est dans la zone B. Et on repasse avec la défense centrale. On passe maintenant dans la zone A avec Meunier près de la ligne médiane. Qui ressort sur sa défense centrale une nouvelle fois. Vertonghen, Witsel. Dans la zone B maintenant, près du rond central. Il n'y a pas beaucoup de solutions données par les joueurs hors ballon. On voit beaucoup de Belges qui marchent. Meunier maintenant dans la zone A près de la ligne médiane. Et ça, on repart tranquillement vers Vertonghen. C'est là qu'il faut tenter d'enflammer le match pour la Belgique. Ils se savent éliminer, je pense. Et les Belges, et c'est pas normal là, de prendre trop son temps pour relancer. Là, c'est bien avec Meunier qui a tenté d'accélérer après une avec De Bruyne. Et c'est encore une fois un centre trop lointain, presque depuis le poteau de corner. En bout de course, Thomas Meunier. C'est Livakovic qui vient se saisir du ballon dans ses 6 mètres. Et voilà, Roberto Martinez qui va faire des changements. C'est Jérémy Doku, l'attaquant du Stade Rennais, qui va faire son entrée en jeu. Ainsi que Yuri Tillmans au milieu de terrain. C'est bien, ça va dynamiser cette équipe belge et amener de la vitesse et de la justesse technique. Il va en falloir là avec la bonne entrée de Lukaku, mais qui pour l'instant ne suffit pas. Et il faut aussi bien défendre, puisque là c'est Brozovic qui s'échappe en zone A. Brozovic qui peut servir Perisic, il a de l'espace. Perisic, le centre du pied gauche à ras de sol, c'était au premier poteau. C'est pas très bien fait là de la part de Perisic qui avait tout le temps de rentrer dans la surface de réparation. Il a préféré tenter un centre du pied gauche assez lointain. Lui qui est droitier, c'était pas facile là pour lui. Et le changement belge qui peut donc opérer avec ce ballon dégagé en touche, c'est Carrasco qui cède sa place pour Doku et Dedoncker qui laisse sa place à Tillmans. Changement tactique pour les Belges. Je vous l'avais dit qu'on voyait plus beaucoup Carrasco et bah voilà, il sort
Et Doku qui va prendre sa place, Jérémy Doku. On le connaît très bien dans le championnat français. Carrasco un peu déçu, je pense, de sa performance ce soir. Cet après-midi, on n'est pas encore le soir. Sosa qui fait la touche dans la zone A. Touche pour Kovacic. Ça arrive dans les pieds de Brozovic. Toujours dans la zone A, Kovacic, Brozovic. Dans la zone A, on revient derrière avec Gvardiol. Gvardiol face à Kevin De Bruyne. Il est passé et ça passera pas 2 fois. Alors le ballon est en l'air. C'est en train de jouer entre les 2 équipes. Il y a eu un long dégagement de Brozovic pour éviter une contre-attaque belge. C'est sur la tête de Wiesel maintenant. Ça revient sur les têtes croates et ça va être contrôlé par Lovren finalement dans la zone C croate. Et il va essayer de lancer le nouvel entrant, le numéro 15 croate Pasalic. Mais il ne va trouver personne sauf la touche. Formation diamant, vient d'annoncer Roberto Martinez. On l'a vu. On s'attendait à un 4-3-3 peut-être avec Witsel, De Bruyne, Tielemans au milieu et Hazard et Doku sur les côtés. Ça devrait être, de ce qu'on comprend là sur le geste du coach, un 4-4 de losange avec Lukaku et Doku en pointe, Torgan Hazard en numéro 10. Alors que le Canada a failli marquer sur une tête du numéro 13 canadien et on ne sait pas s'il y a but, il va y avoir une vérification. Ça a touché la barre transversale avant de retomber dans les buts de Bono. Alors est-ce que le ballon a entièrement passé la ligne? Ça va être la question qui va rester en suspens jusqu'à la vérification de la VAR. On vous tiendra évidemment au courant. Ça serait un but qui aurait une grande importance pour le Croatie-Belgique qui se déroule actuellement, puisque le Maroc perdrait donc 2 points et ce serait la Croatie qui repasserait devant. Et la Belgique qui serait toujours éliminée. Oui, ça ne change pas grand-chose pour les Belges. Non, ils doivent passer. Ils ont toujours 3 buts d'écart de différence avec le Maroc. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de vous dire. J'espère que vous avez compris. Alors qu'il n'y a pas but du côté du Canada, enfin du côté du Qatar, mais au Canada, il n'y aura pas but. Toujours 2-1 pour le Maroc à la 72e minute et toujours 0-0 entre la Croatie et la Belgique à la 74e. Alors qu'on est reparti avec les Croates qui perdent la balle très haut dans la zone D et la mauvaise transmission de balle belge qui fait qu'ils vont récupérer une touche dans la zone D, touche pour Sosa. On a vu Roberto Martinez donner vite la balle aux Croates. Joue le plus vite possible s'il te plaît, j'ai besoin de temps pour me qualifier. Borna Sosa dans la zone D et il y aura une faute sur Petkovic. On a vu en tribune les supporters belges inquiets là en cette fin de match. Il reste potentiellement 16 minutes dans cette compétition pour la Belgique, excepté évidemment le temps additionnel qui devrait être important. On le sait dans cette édition 2022 de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui est marquée aussi par un grand temps additionnel. Alors que la Croatie est à l'attaque avec le centre en retrait de Petkovic, intercepté par Alderweireld est revenu dans les gants de Thibaut Courtois, alors que la Belgique tente de repartir à l'attaque avec Doku en zone B. Doku, les dribbles de Doku, voilà le bon crochet qui permet de donner de la vitesse. Il va changer de côté avec maintenant Meunier en zone A qui va passer en zone D, balle au pied. Meunier avant de revenir derrière là, si on revient derrière il faut aller vite de l'autre côté là, avec Witsel dans le rond central pour Castagne qui retrouve Doku en zone C. Doku qui accélère face à Modric. Doku qui a 3 joueurs sur lui là, en zone C qui tente un centre, ça sera contré forcément par Modric le bon crochet de Modric sur Doku pour relancer avec Kovacic dans sa surface. Juranovic qui remonte balle au pied, l'1-2 avec Pasalic en zone C, ça sera récupéré par la Belgique avec De Bruyne pour Hazard à l'entrée de la surface. Torgan Hazard, Youri Tielemans maintenant, on se bat pour récupérer le ballon et c'est la Belgique qui remporte ce duel avec De Bruyne. Entrée de la surface, De Bruyne qui tente d'écarter, ça sera réussi avec Tielemans en zone D. Le centre premier poteau dégagé par Gvardiol est revenu dans les pieds croates avec Brozovic qui écarte pour c'est Sosa qui va trouver Kovacic pour Sosa à nouveau, le dégagement contré par Torgan Hazard. Les Croates qui jouent dangereux sur la reprise de ballon, ils veulent pas dégager directement, ils jouent petit, ils jouent avec des passes à ras de terre. Ça a failli leur coûter un petit peu sur la dernière action et finalement ils arrivent à reprendre le ballon tranquillement. Il y a toujours 0-0 et Borna Sosa qui va faire la touche dans la zone D.
Borna Sosa, ça arrive sur la tête de Lukaku. Et c'est finalement Borna Sosa lui-même qui va reprendre ce ballon dans la zone D. Perisic qui laisse passer, ça trouve Petkovic. Perisic qui part en contre-attaque, il est seul contre un ou deux Belges. Allez, Perisic. Perisic à l'entrée de la surface de réparation maintenant. Il était passé de la zone D à la zone A. Il s'est fait vite reprendre par Vertonghen. Et c'est reparti avec Doku. Doku en zone C qui s'appuie avec De Bruyne, le centre du pied droit vers le second poteau, la tête de Torgan Hazard, mais ça sera finalement Sosa qui s'est imposé dans le duel aérien. Corner donc pour la Belgique à venir depuis la zone D, 78e minute, et Torgan Hazard pour tenter de redonner espoir aux Belges. Ce sera un corner sortant de la part de Torgan Hazard. On a du monde dans la surface, Witsel, Lukaku notamment, les centraux également sont montés. Torgan Hazard qui attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre sous les yeux de son frère Eden. Torgan qui tire vers le second poteau, la tête de Vertonghen qui va buter sur le défenseur croate. Ça sera finalement un 6 mètres je crois pour la Croatie. Vertonghen qui n'a donc pas cadré sa tête selon monsieur Anthony Taylor. Ouais, on a vu tous les joueurs dans toute la surface de réparation demander soit un 6 mètres. Les Belges évidemment demandaient un nouveau corner et les Croates demandaient un 6 mètres. Alors que sur le ralenti, il y avait bien un nouveau corner pour les Belges. Le ballon qui a touché le dos du Croate, comme le montre Witsel. Witsel, il l'a très bien vu. Et en cas de but belge, là sur cette fin de match, ça serait la Croatie donc, qui serait éliminée vu que le Maroc est en train de gagner. La Belgique serait donc deuxième du groupe avec 6 points, le Maroc premier avec 7 points. Et la Croatie passerait donc troisième. Ça serait un gros coup dur pour les Croates qui tentent de jouer au lieu de conserver le score. Et qui tentent surtout d'aller ouvrir le score avec la Modric, plein axe, qui décale avec Perisic en zone A, l'entrée de la surface de réparation. Perisic, le centre du pied gauche vers Petkovic, c'est pas Salic qui arrive lancé. Et c'est renvoyé par la défense belge, ça va revenir. Avec Kovacic qui est bousculé par hasard, pas de faute selon monsieur l'arbitre. Il va finalement récupérer le ballon, la Kovacic, toujours en zone A. L'extérieur vers Sosa qui ne passe pas, contré par Yuri Tillmans, touche à proximité de la ligne médiane pour les Croates en zone A. Ouais, c'était pas loin. La faute qui n'a pas été sifflée a été très chanceuse pour les Belges. Il y avait une petite faute, c'était juste devant le banc croate en plus, dans la zone A. Alors que là, on est reparti très vite avec les Croates. Borna Sosa dans la zone A face à Witsel, et ça sera une touche pour les Croates, on va dire, dans la continuité de la ligne de la surface de réparation. Borna Sosa qui va effectuer une touche courte, qui va trouver Petkovic. Petkovic qui tire, qui fait une tête en arrière pour Perisic. Et il y avait un hors-jeu de Perisic. Perisic qui n'est pas tout jeune non plus. Les deux cadors de cette équipe, Perisic et Modric. La Croatie qui est en difficulté là pour casser le verrou belge. Ils n'ont marqué qu'une seule fois plus d'un but dans un match face à la Belgique. La Croatie, c'était en 2003, une victoire que 4-0. Depuis, il y a eu 7 autres matchs et ils n'ont inscrit que 5 buts. Difficulté à marquer pour la Croatie face à la Belgique qui se ressent là sur ce match. Avec maintenant Brozovic dans le rond central pour tenter de casser cette statistique. Qui va tenter de lancer Sosa, c'est réussi en profondeur en zone A. Sosa, le centre, non, la feinte. Il va rentrer intérieur et décaler maintenant Kovacic en zone A. Kovacic pour Sosa à nouveau, qui rentre intérieur. Sosa va s'appuyer sur Brozovic. Kovacic de nouveau, qui rentre intérieur. Kovacic sur son pied droit, il est maintenant au centre du terrain. L'ouverture magnifique en zone B pour Jovanovic. Le centre en retrait dégagé par Axel Witsel. Ça va revenir avec Kovacic, la récupération en zone B. Qui revient avec Modric, Kovacic. C'était une grosse occasion là de la part de la Croatie. Et ça va revenir avec Luka Modric entre la surface. Le décalage pour Juranovic à nouveau. Juranovic qui s'appuie avec Kovacic. On ressort là pour la Croatie. Modric, l'extérieur du pied comme à son habitude vers Gvardiol. Plein axe Gvardiol, il a un petit peu de champ. Il va même percer, arriver dans la surface de réparation. Gvardiol qui tente le décalage. Sosa qui va se batailler avec Alderweireld. Ce sera une touche pour la Belgique. Et quel percé il nous a fait la Gvardiol. Ouais, c'est pas la première fois qu'il fait ça dans le match. Il nous l'a déjà fait 2-3 fois. Le défenseur central croate qui s'offre des occasions. On l'attend pas forcément là et il surprend tout le monde. Les Croates qui repartent dans la zone A avec Brozovic.
Gvardiol, Perisic, Brozovic qui rentre à l'intérieur, il arrive à l'entrée de la surface de réparation. Oh, il a voulu jouer le 1-2 avec Petkovic et ça n'est pas passé. La défense belge qui veillait et c'est une relance belge. Thibaut Courtois qui relance court. Il faut aller vite vers l'avant là pour Tillmans. On joue la 83e minute de jeu et la Belgique est toujours éliminée de la Coupe du Monde. Il faut marquer là pour les Belges, peu importe la manière, avec Meunier qui est recherché, qui va tenter un long ballon vers l'avant, vers la surface de réparation. Gvardiol, le tacle qui aurait pu se transformer en but contre son camp. Livakovic était vigilant pour capter ce ballon. Et plus de peur que de mal là pour la Croatie avec Juranovic qui relance avec Modric. La passe en profondeur pour Mario Pasalic en zone B. Pasalic qui rentre dans la surface de réparation. Il se retourne, Pasalic, il attend du soutien. Il va en trouver avec Brozovic, dégagement Alderweireld vers la zone C. Lovren au duel de la tête vers Modric. Ça sera pas sauvé la touche par Modric. Touche pour la Belgique au niveau de la ligne médiane. On revoit le tacle en l'air de Gvardiol qui aurait pu tromper son gardien. Ouais, ça aurait pu être très dangereux pour les Croates. Ça aurait pu être l'ouverture du score et ça aurait été dommage qu'ils soient éliminés sur une action comme ça. Alors que là on est reparti avec la défense belge avec Vertonghen, Meunier tout le temps dans la zone A et on repasse au niveau du rond central. Les Belges qui vont essayer qui vont devoir trouver une solution très rapidement alors qu'on est avec Doku, le Rennais, dans la zone C. Vertonghen. Et on repasse au numéro 2 belge. Et là on retrouve Doku dans la zone C. Le long de la ligne de touche. Il arrive près de la surface de réparation. Une feinte de centre. Il essaye de centrer. Oui, il va réussir à centrer. Ça va être directement sur la tête de Brozovic. Il a centré du pied droit et c'est arrivé. Il a centré en retrait du pied droit. C'est arrivé directement sur la tête de Brozovic. Alors qu'on voit l'entrée du frère de Torgan Hazard, Eden Hazard, qui va sûrement faire son entrée. Enfin, qui va faire son entrée. Le coach qui est en train de lui donner des consignes. Et les Croates qui gagnent un peu de temps sur la relance du ballon. C'est incroyable, Eden Hazard ne rentre qu'à la 85e minute de jeu alors que la Belgique est en difficulté pour marquer et même pour se créer des occasions. Ils en ont eu 2 grosses par l'intermédiaire de Lukaku, mais pas grand chose de plus pour la Belgique. Et là c'est Hazard qui doit tenter un peu en héros de sauver la Belgique. Ça va être compliqué pour lui, surtout que là, la Croatie tente d'attaquer mais c'est bien renvoyé par Meunier. Dégagement dans la zone D, ça sera Gvardiol au duel avec Lukaku qui dégage. Et attention là, c'est De Bruyne qui récupère le ballon dans la surface. De Bruyne centre contré. Ça sera un corner pour la Belgique. Et là, il faut enflammer cette fin de rencontre avec De Bruyne pour le tirer en zone D. Corner sortant à venir pour Kevin De Bruyne. Eden Hazard qui ne fait pas encore son apparition. On va laisser le corner se jouer. Les défenseurs sont montés. C'est De Bruyne qui lève le bras, il s'élance. De Bruyne s'est frappé vers le second poteau. La tête de Vertonghen, un peu surpris de recevoir ce ballon. Attentiste là, Vertonghen, c'est quand même pas normal. Là, il avait gagné son duel au second poteau et derrière il place pas son coup de tête. Et attention à la contre-attaque croate bien contrée en zone B par Tillmans qui s'appuie sur Torgan Hazard. Et là il calme le jeu, Torgan Hazard. On est à la 86e minute, toujours 0-0. La Belgique virtuellement éliminée de cette Coupe du Monde. Et Meunier maintenant dans la zone D. Meunier qui va essayer de trouver une solution. Doku dans la zone D. Doku passement de jambe. Doku toujours dans la zone D qui repasse à Meunier derrière lui près de la ligne de touche. Doku maintenant. Doku il est un peu seul avec ses solutions. Doku qui essaye de rentrer vers l'axe. Il n'y aura pas faute, dit l'arbitre, même s'il s'est écroulé le Rennais. Et il a failli être retrouvé sur ce centre. Je n'ai pas vu qui a centré, mais Doku était pas loin. Il y a une frappe qui a suivi, frappe de Lukaku du pied droit et ça passe à côté. C'est Castagne là qui avait mis Castagne, ce ballon de la zone A vers le second poteau. C'était revenu avec la reprise de Meunier au second poteau qui cherchait Lukaku. Et Lukaku dans les 6 mètres qui ne parvient pas à cadrer ce ballon. C'était un peu compliqué, il était un peu dos à l'action Lukaku et qui tente de
comme il peut de mettre ce ballon au fond des filets. Ça sera un 6 mètres pour la Croatie. Et ça y est, le capitaine des Diables Rouges, Eden Hazard, qui fait son entrée en jeu, le joueur formé au LOSC, à la place de Thomas Meunier. Changement offensif donc pour Roberto Martinez. Et celui-là, il aurait peut-être dû le faire plus tôt, comme Jérémy Doku, là, qui fait beaucoup de bien depuis son entrée en jeu. Très percutant, très vif Doku sur les appuis. Et là, attention, Lovren qui se fait contrer par De Bruyne. Ce sera une touche à venir pour la Croatie. Et on a vu Kevin C. De Bruyne laisser son brassard de capitaine directement après l'entrée de Eden Hazard. C'est lui qui l'a repris, le nouvel entrant, le capitaine. Normalement, c'est lui qui a le brassard à tous les matchs et il le récupère dès qu'il rentre. Mais ce n'est pas De Bruyne. De Bruyne est toujours sur le terrain, mais il n'est plus capitaine. Et on repart avec les Croates, avec une longue touche de la zone C à la ligne médiane. Et ça reviendra directement dans les pieds belges. Et ouais, on cherche toujours une solution du côté de la Belgique. On essaie de repartir avec la défense, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir un petit éclair de génie? En tout cas, ils ont les joueurs pour la Belgique, avec là Doku qui touche le ballon en zone C. Doku, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est éliminer, percuter. Là, Doku sur ce râteau avec Lasmel qui parvient à éliminer son vis-à-vis, obtenir un bon coup franc en zone C. Il faut monter, il faut y aller pour la Belgique. On voit Thomas Meunier désespéré sur le côté. Il est allongé sur un panneau publicitaire, là, Thomas Meunier, qui espère que ses coéquipiers vont marquer sur ce coup franc qui sera frappé par Kevin De Bruyne. C'est joué vite avec Doku, non, l'arbitre qui interrompt l'action. Il n'avait pas sifflé, monsieur Anthony Taylor, au grand regret des supporters belges. Kevin De Bruyne qui fait le signe du chronomètre qui tourne. Mais l'arbitre qui prend évidemment en compte toutes ces minutes passées. Kevin De Bruyne qui va tirer ce coup franc. Le pied gauche de Kevin De Bruyne directement dans les gants de Livakovic au niveau du point de pénalty, à droite du point de pénalty. Et on voit tous les visages stressés dans les tribunes parce qu'on doit être au courant que le Maroc est en train de gagner 2-1 et que si ça reste comme ça, la Belgique est éliminée. Mais si la Belgique marque, c'est la Croatie qui est éliminée. On les voit difficilement se faire éliminer là, la Croatie. La Belgique qui n'arrive pas à enflammer cette fin de match. On dirait qu'ils sont qualifiés, les Belges. C'est assez incroyable de les voir comme ça. Là, c'est Perisic même qui a le ballon en zone A avec Sosa. C'est la Croatie qui est donc à l'attaque. Là, le bon crochet de Sosa qui slalom entre toute la défense. Et bonne intervention d'Alderweireld. Et là, il faut contre-attaquer avec Torgan Hazard en zone A. Poursuivi par Kovacic. Il se retourne. Torgan Hazard qui tente une transversale pour Timothy Castagne en zone B. C'est réussi. Castagne qui trouve Doku. Et là, Doku, il va devoir accélérer. Il est tout seul sur son côté gauche en zone C. Face à deux joueurs. Doku, les crochets qui tentent de s'appuyer sur Lukaku. Ça va revenir, le magnifique double contact de Doku qui accélère dans la surface. Il change de côté avec Torgan Hazard. Dans la surface en zone D. Le centre, deuxième poteau. Lukaku. Et quel loupé de Lukaku! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, Romelu Lukaku? Le centre était parfait dans les 6 mètres. Il est absolument tout seul au second poteau. Et il cadre pas ce ballon. On comprend pas comment c'est possible. La Belgique qui n'a aucune réussite là dans ce match. Incroyable. Ouais, il a repris ce ballon on va dire du ventre, du côté du flanc gauche de son ventre. Et il n'a pas réussi à la mettre à l'intérieur. Il a pourtant fait le geste, mais il n'était pas du tout bien placé. Il a vu l'arrivée du ballon, il était prêt. Et malheureusement, il y a eu un bel arrêt de Livakovic qui s'est bien remis sur ses appuis après. Seulement 4 minutes de temps additionnel. Alors ça, c'est surprenant. Toujours 0-0 Croatie-Belgique. Et là, ça s'enflamme. La Belgique qui sait qu'elle doit marquer. Et on voit qu'ils savent qu'ils doivent marquer. Ils sont à fond, les Belges. Alors que là, c'est Eden Hazard. Eden Hazard, le capitaine entrant, qui prend ses responsabilités. Et c'est la Croatie qui va récupérer ce ballon. Et non, ça sera une touche. Finalement, il y a une intervention croate. Mais ça sera une touche belge dans la zone D. Et avec l'entrée de Majeur, Lovro Majeur, le jeune joueur de Rennes. On fait rentrer les Rennais dans cette fin de match. Lovro Majeur, la pépite, la nouvelle pépite du football croate. Alors qu'on revoit l'action de Lukaku, il s'en remet pas et je crois que personne s'en remet là de cette action. Sur ce super centre de Torgan Hazard dans la surface qui arrive dans les 6 mètres au second poteau pour Lukaku. C'était Lovren qui était un petit peu trop court, qui a sauté mais le ballon le lobe. Lukaku qui était vraiment tout seul au second poteau et qui n'a pas cadré, c'est assez incroyable. Et là c'est Doku qui avec une nouvelle accélération en zone C tente de percuter.
Il va revenir derrière avec Castagne, le centre vers le point de pénalty. C'est renvoyé. Lukaku encore une fois dans les 6 mètres. C'est bien défendu cette fois-ci par Gvardiol. Et ça va revenir avec Doku dans la surface. En zone C, Doku les feintes, l'accélération, le centre en retrait, c'est contré. Doku qui se bat là pour récupérer. Et Modric également. C'est Jovanovic là pour le dégagement croate. Et c'était encore une fois très très chaud là sur les cages de Livakovic. Et ça va revenir avec Castagne, c'est compliqué. Tillmans qui se bat, ou là il y a eu grabuge là-bas en zone C. Ouais, il y a eu un gros contact de Tillmans sur Petkovic. Petkovic qui était pris entre deux Belges. Alors qu'ils se battaient tous pour le ballon. Il a été pris en sandwich par Castagne et Tillmans. Et Tillmans qui lui est monté dessus. Avec en plus, il s'est pris un coup de crampon derrière la tête sur la réception de Tillmans. Alors qu'on revoit le magnifique dégagement de Gvardiol sur le centre précédent. Gvardiol-Lukaku, on vous l'avait dit, ça allait être un beau duel au début de la deuxième mi-temps. Et ça l'est toujours à la fin de la deuxième mi-temps. Alors que les Croates relancent, on arrive directement dans la zone B. C'est repoussé par les Belges. Les Belges qui donnent tout en cette fin de match. Eden Hazard qui essaie de relancer Romelu Lukaku directement. C'est repris directement par les Croates. On est au milieu de terrain avec Lovro Majer. On était dans le rond central. Et on revient avec Livakovic. Borna Sosa. Borna Sosa qui décale Perisic, pardon. Borna Sosa, Perisic dans la zone D, le long de la ligne de touche. Perisic qui essaye de dégager un peu le camp croate. Et ça sera une touche pour les Belges. Il reste 50 secondes là dans ce match. C'est potentiellement les 50 dernières secondes de la Belgique dans cette Coupe du Monde. Il faut se lâcher là, il faut tout donner. Tout le monde doit monter et tenter d'égaliser. Voilà, long ballon d'Alderweireld vers Witsel en direction de la zone C. Et là, ils vont récupérer les Croates avec Brozovic vers Lovro Majer. Majer qui tente le sombrero, ça passera pas. Hazard qui se bat avec Brozovic pour récupérer, mais c'est Brozovic qui récupère le ballon. La transmission vers Sosa qui ne passera pas. Si ça va passer, elle n'est pas sortie cette balle. Et Modric pour le dégagement croate. Attention là, Petkovic en 1 contre 1 avec c'est Vertonghen je crois en zone A. Le bon ballon de Petkovic vers Majer qui tacle. C'est bien repris par la défense belge. Et ça devrait se terminer là-dessus. Coup de sifflet final d'Anthony Taylor. 0-0 dans ce match. La Belgique est donc éliminée de la Coupe du Monde. C'est la sensation de ce groupe F. Et la Croatie qui est donc deuxième pour l'instant. En attendant le résultat de Maroc, pardon. Ouais, toujours 2-1 pour le Maroc. Il reste 1 minute 20 dans ce match Canada-Maroc. Alors qu'on voit les Belges qui sont au bout de l'effort. Les Croates aussi, ils ont défendu jusqu'à la dernière minute. Ils ont tout donné, les Belges. Et on disait que, alors qu'on voit Thierry Henry en train de rassurer Romelu Lukaku qui s'en veut. Il a loupé beaucoup d'occasions à la fin de cette deuxième mi-temps. Et le Maroc qui, je vous le dis, est déjà en train de fêter la victoire, déjà en train de fêter la qualification. Ils savent que même si le Canada égalise, ils sont qualifiés maintenant que le match Croatie-Belgique est fini. Sur un 0-0, on voit le visage des Belges déçus dans les tribunes. Ouais, c'est la sensation de cette Coupe du Monde, la Belgique, deuxième au classement FIFA, qui est éliminée dès le premier tour dans un groupe où on les pensait... favoris, on les pensait passer avec la Croatie et le Maroc qui crée la surprise et qui s'impose dans ce groupe F, pardon. Le groupe E qui jouera ce soir avec Costa Rica, Allemagne et Japon-Espagne. Un groupe où tout peut arriver et où le Maroc et la Croatie vont pouvoir affronter à peu près tout le monde. Alors que là, la dernière action du Maroc et qui finit directement dans les gants canadiens. Le Canada qui essaye de relancer très vite. Et c'est fini, Canada-Maroc 2-1 pour le Maroc. On voit les Marocains, on les a jamais vus aussi heureux dans une Coupe du Monde. Les Marocains qui ont réussi à se qualifier dans un groupe où pourtant on ne les attendait pas. On attendait plutôt la Croatie et la Belgique en qualifier. Et le Maroc qui finit même premier de ce groupe avec une victoire contre la Belgique et contre le Canada. Et ouais, c'est assez surprenant, mais c'est la beauté de la Coupe du Monde de voir des petites équipes se qualifier face à une grande équipe de Belgique éliminée. Ah oui, là c'est une sensation aussi pour le Maroc et le football africain. Le Maroc qui termine premier de sa poule avec 7 points. C'est mérité pour le Maroc qui a battu la Belgique, qui a fait match nul face à la Croatie et là qui bat le Canada. Et donc le Maroc qui va tirer le deuxième du groupe E, donc potentiellement le
l'Espagne, le Japon, le Costa Rica ou l'Allemagne. Ouais, Le groupe potentiellement tout le monde. est ouvert également, le groupe E. On aura la réponse ce soir, en tout cas pour les Marocains qui se qualifient, donc non pas facilement, mais qui sont premiers. On pourrait avoir une grosse surprise aujourd'hui avec la Belgique éliminée sûre, et est-ce que l'Allemagne va être éliminée ce soir? Ça serait deux énormes surprises dans les groupes E et F, et ça serait deux énormes surprises de ce début de Coupe du Monde. Alors pour ce soir, vous allez retrouver les matchs à 20h du groupe E. Il y aura d'abord, non, ça sera en même temps, Costa Rica, Allemagne, qui sera arbitré par une Française. Ce sera le premier match arbitré par une arbitre femme. Ça sera Stéphanie Frappard qui sera au sifflet de Costa Rica, Allemagne. Et vous aurez aussi à suivre Japon-Espagne. Alors là, c'est le groupe le plus ouvert. On ne sait pas qui va se qualifier. Il n'y a personne qui est éliminé pour l'instant. Ça va rester un gros suspense. On ne connaît toujours pas les adversaires des Croates et des Marocains. Mais on vous tiendra évidemment au courant avec évidemment les matchs en audio description de ce soir. Ah oui, les Croates qui devront donc parvenir à se qualifier face à un premier de groupe qui, en terminant donc deuxième de leur groupe. Ça sera donc probablement un de ces quatre-là pour la Croatie. Dans ce groupe E, probablement peut-être l'Espagne qui a un petit peu d'avance dans ce groupe. Et les Croates qui ont fait leur match, qui ont tenté d'attaquer et qui ont surtout bien défendu face à la Belgique. Ça a suffi pour eux, même si l'objectif était peut-être la première place, même probablement pour la Croatie. Mais ils ont assuré le minimum avec la qualification, ces Croates. Et voilà, on se quitte sur un 0-0 Croatie-Belgique et sur un 2-1 du Maroc. Évidemment, vous aurez le reste des matchs de la Coupe du Monde en audio description disponible sur le YouTube ASA France en replay, et quelques matchs qui seront disponibles en direct sur Twitch ASA France, pareil, ASA France. Donc voilà, on espère que vous serez au rendez-vous, et n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire des vidéos ou sur tous les dispositifs que vous pouvez donner. En tout cas, bonne soirée à tous et bon match ce soir. Bonne soirée à tout le monde, merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci Maëlys pour ce match. Merci Mano.